La meilleure amie de maman a un tatouage de rose dans son intimité. Elle ne fleurit que lorsqu'on est intimement proche. J'ai toujours désiré voir de mes propres yeux l'envoûtante floraison de cette rose. Mais elle refusait à chaque fois. Jusqu'à l'année où mes parents sont décédés. Elle, qui avait 12 ans de plus que moi, m'a pris sous son aile et s'est occupée de moi. Elle m'a gâté sans mesure. Je voulais lui rendre l'appareil en m'offrant en mariage. Après avoir appris mes sentiments, Bei Yuyan, qui autrefois m'avait profondément choyé, m'a giflé en plein visage. Xiao Yichun. Tu es complètement absurde. Elle retira toute sa faveur à mon égard du jour au lendemain. Puis se retourna et trouva un fiancé. Et m'a même demandé d'assister à leur mariage. Le lendemain, j'ai réécrit ma candidature sans qu'elle le sache. Choisis une université à 5000 km de la ville de Jing. Au moment où la candidature fut soumise, la porte s'ouvrit. Je me suis retourné et j'ai réalisé que c'était Bei Yuyan qui rentrait chez elle. Son expression était aussi froide que d'habitude. Elle est restée silencieuse en me voyant. Mais alors qu'elle s'approchait de moi, elle sembla se rappeler de quelque chose. Ses pas s'arrêtèrent soudainement alors qu'elle demandait encore. Aujourd'hui est la date limite pour remplir les dossiers universitaires. As-tu rempli ta candidature universitaire? J'ai hoché la tête et répondu, c'est fait. En entendant cela, elle réprima l'étrange sentiment dans son cœur. Elle détourna le regard puis demanda. Université King. Ce n'était pas une question mais une affirmation. Même si nous en sommes arrivés là maintenant, la relation ne pourra jamais redevenir ce qu'elle était auparavant. Cependant, tous les deux ont tacitement accepté de postuler à l'université de Tsinda. L'université de Tsinghua est l'une des meilleures universités du pays. Le plus important, c'est qu'elle se situe dans cette ville. Il est dans cette ville. Depuis longtemps, Yuyan avait déjà acheté une maison près de l'université de Tsinghua. Yuyan avait déjà acheté une maison près de l'université de Tsinghua, préparant à attendre que j'entre à l'université de Tsinghua. Emménager ensemble avec moi. Même si elle a maintenant un fiancé. Cette idée n'a jamais changé. Elle n'a jamais pensé que je partirais. J'ai détecté la certitude dans ses paroles. Un soupçon d'inquiétude a traversé son expression. Après un long moment, elle baissa la tête et répondit, oui. Yuyan n'a pas du tout été surprise par cette réponse. Elle a hoché légèrement la tête puis s'est dirigée vers le bureau. Avant de partir, elle n'a pas oublié de me rappeler. Si tu as besoin de quelque chose avant la rentrée, va simplement voir mon assistant. Il t'aidera à le résoudre. J'ai hésité un instant et allais dire quelque chose. Le téléphone de Bei Yuyan a soudainement sonné avec une notification LS. Elle a sorti son téléphone et a regardé le nom à l'écran. Son expression s'est adoucie. Son expression s'est instantanément adoucie. Yunju, que se passe-t-il? C'était un ton de tendresse que je n'avais pas entendu depuis longtemps. Puis elle s'est hâtée vers le bureau. Je n'ai jamais repris ce que j'étais sur le point de dire. Après un long moment, j'ai enfin baissé la tête de déception. J'ai ravalisé les mots que j'étais sur le point de dire. En fait, je n'ai pas postulé à l'université de Tsinghua. C'est l'université UA, la plus éloignée de cette ville. Je vais bientôt vous quitter. Tu dois être heureux pour toujours après mon départ. J'ai jeté un coup d'œil à l'heure sur mon téléphone. Il reste 60 jours avant la rentrée. J'ai ouvert l'application de compte à rebours. Mis en place un compte à rebours de 60 jours avant le départ. Regardez le compte à rebours sur mon téléphone diminuer seconde après seconde. Le compte à rebours qui décroît avec le passage du temps. J'ai soudainement ri doucement. 60 jours plus tard. Dans 60 jours, tu seras complètement libre de moi. Après avoir dit cela, j'ai rangé mon téléphone et suis retourné dans ma chambre. Je n'ai pas bien dormi cette nuit-là. Je me suis réveillé très tard. Après m'être lavé, je suis descendu à la salle à manger. Mais j'ai été stupéfait un instant en voyant Yuyan assise à la table. Normalement, à cette heure, Yuyan aurait déjà dû finir son petit déjeuner. Aurait déjà dû être parti pour l'entreprise. J'ai délibérément tardé à me lever juste pour éviter Yuyan. Juste pour éviter Yuyan. Inattendu, elle avait attendu ici tout ce temps. En me voyant enfin descendre, Yuyan a froncé les sourcils et a dit, même pendant les vacances, ne perturbez pas votre rythme de sommeil. Je n'ai pas discuté et j'ai hoché la tête docilement. Je me suis juste assis à un siège plus éloigné d'elle. Elle a parlé de nouveau. Plus tard, l'assistant viendra vous emmener acheter les choses dont vous avez besoin pour l'école. J'ai juste hoché la tête encore une fois. Mon silence a attiré l'attention de Yuyan. Mais a attiré l'attention de Yuyan. Elle a remarqué que quelque chose n'allait pas chez moi. Sur le point de parler. J'ai été le premier à prendre la parole. Belle-sœur, pourquoi n'es-tu pas encore allée à l'entreprise aujourd'hui? Est-ce que tu sors avec frère Yunju? En entendant ma question, Yuyan, qui venait d'être calme et posé, a soudain changé d'expression. Sa voix est devenue froide sans qu'elle s'en rende compte. Ce ne sont pas tes affaires. Son ton glacial soudain m'a surpris, mais je me suis vite ressaisi. J'ai réalisé qu'elle avait mal compris l'intention derrière ma question. Mais maintenant, je ne la vois que comme ma belle-sœur. Cette phrase n'était qu'une simple demande, rien de plus. Sans autres intentions. J'étais sur le point d'expliquer. Shu Yunju a poussé la porte et est entré à ce moment-là. De quoi parlez-vous? Il a souri chaleureusement, comme un vrai gentleman. En entendant que j'allais acheter les choses nécessaires pour la rentrée scolaire. Il s'est proposé de m'accompagner. Comme s'il était vraiment un aîné qui prenait soin des plus jeunes. Yuyan a froncé les sourcils comme si elle voulait refuser. J'ai secoué la tête en voyant cela. J'étais sur le point de dire qu'il n'y avait pas besoin.
Shu Yunju, cependant, s'est tapoté la poitrine et a assuré Bei Yuyan. Yuyan, nous sommes fiancés. Je suis maintenant le beau-frère de Yichun. Laisse-moi juste faire ma part. Yuyan acquiesça docilement. Après avoir écouté, elle ignora simplement moi et mon opinion. Regardant Shu Yunju, impuissant, d'accord. Allons-y ensemble. Regardant Yuyan qui avait déjà accepté d'elle-même. J'ai baissé la tête. Un sourire amer a ourlé les coins de mes lèvres. Je n'ai pu que ravaler le refus que j'étais sur le point de prononcer. Après que le groupe ait terminé leur repas, j'ai suivi Shu Yunju et Yuyan au centre commercial ensemble. D'abord, nous avons acheté de la papeterie. Puis nous sommes allés au rayon vêtements pour acheter des habits chauds. Acheter des habits chauds. Me voyant hésiter dans le rayon des vêtements d'hiver, Shu Yunju fut quelque peu surpris. Finalement, il ne put s'empêcher de demander. Yichun, j'ai entendu dire que tu as postulé à l'université de Tsinghua, pour étudier dans cette ville. L'été à Jingcheng est assez chaud. Tu arrives aussi en été, pourquoi achètes-tu autant de vêtements d'hiver? J'ai marqué une pause. L'été dans la capitale est en effet étouffant. Mais l'école où je vais n'est pas à Pékin, mais dans la ville la plus au nord de Bingcheng où il fait froid toute l'année. Et la raison pour laquelle j'ai choisi cet endroit, c'est parce que l'université Wada est la plus éloignée de la capitale. Oh, il y a encore plein de vêtements d'été. Je vais juste acheter des vêtements d'hiver d'abord. Acheter tout en une fois évitera des ennuis plus tard. Je restais impassible. Prétendit une excuse pour détourner la conversation. Aucun d'eux ne prêta attention. Après avoir acheté les vêtements, Yuyan regarda l'heure et vit qu'il était déjà midi. Décida d'aller déjeuner d'abord. Notre groupe se déplaça au restaurant. Yuyan prit le menu et commanda une table pleine de plats. Quand les plats furent servis, je me trouvais désemparé. Toute la table était remplie de plats épicés que Shu Yunju adorait. J'ai un estomac sensible. Je n'ai jamais supporté la nourriture épicée. Mais juste au moment où Shu Yunju remarqua que je ne mangeais que le riz dans mon bol. Souriant et continuant à ajouter des plats dans mon bol. Voyant les grains de riz blanc teintés de rouge par l'huile épicée. Mon expression ne put s'empêcher de se fermer. Me voyant poser mes baguettes. Shu Yunju montra une expression mécontente. Regarda quelque peu maladroitement Yuyan. Yichun, tu ne m'aimes pas? Il n'a pas mangé un seul plat que j'avais choisi pour lui. Yuyan jeta un coup d'œil au contenu de mon bol et dit froidement. Ne fais pas l'enfant, mange maintenant. Écoutant ces paroles pleines d'avertissement. Je la regardais profondément. Ce qui m'est venu à l'esprit, cependant, ce sont toutes les indulgences passées qu'elle m'avait accordées. Je me souviens encore de cette fois où j'ai accidentellement trop mangé de plats épicés. Et j'ai développé de la fièvre, commencé à vomir et à avoir la diarrhée. Elle m'a emmené à l'hôpital en pleine nuit. Elle a pris soin de moi sans relâche toute la nuit. Jusqu'au lendemain, quand ma fièvre est retombée. Elle a enfin respiré et est allée se reposer. À partir de ce moment-là, Yuyan a donné l'ordre direct. Qu'aucun plat épicé ne soit permis dans la maison à partir de ce jour. Une fois, un serviteur m'a négligé. A délibérément fait une erreur. Elle a directement renvoyé toute l'équipe. Toutes ces années, elle a vraiment pris soin de moi avec indulgence. Mais maintenant, pour faire plaisir à Shu Yunju, elle a commandé une table pleine de plats épicés, me forçant à les manger. Au final, je n'ai rien dit. J'ai mangé les plats en silence. Dès que l'huile au piment est entrée dans ma bouche, je me suis étouffé et j'ai dû tousser. Mais Yuyan semblait complètement inconsciente. Après m'avoir vu manger le plat, elle détourna le regard, et concentra toute son attention sur Shu Yunju. Leur attitude était extrêmement intime. Après le repas, Shu Yunju a suggéré de faire encore une promenade. Yuyan n'a naturellement pas objecté. Mais je sentais mon estomac brûler comme du feu. Je leur ai fait signe. Allez-y, vous autres. Je ne vais pas y aller. Shu Yunju n'a pas pris mon refus à cœur. Au contraire, il n'a cessé de me persuader, viens avec nous. Comment pourrions-nous te laisser de côté? Pendant la lutte, j'étais déjà trempé de sueur. Ses lèvres ont aussi pâli d'une nuance. J'ai faiblement agité la main. Je ne me sens pas bien et veux me reposer un moment. Vraiment pas envie d'y aller. En m'entendant dire cela, Shu Yunju a finalement renoncé à me persuader d'y aller ensemble. Mais semblait aussi quelque peu troublé. On te ramène d'abord? À cette impasse. Yuyan a regardé l'heure et a pris la parole. Je vais demander au chauffeur de venir le chercher. Puis je t'accompagnerai pour une promenade. Elle a pris la décision finale. M'a demandé d'attendre là. A dit qu'elle appellerait le chauffeur plus tard. A emmené Shu Yunju d'abord au parc voisin. Mais j'ai attendu longtemps sur place. Le chauffeur promis n'est jamais venu. Voyant le ciel s'assombrir peu à peu, j'ai laissé échapper un rire amer. Il y a peu de voitures dans le quartier de la villa. On ne peut pas du tout héler un taxi. Mais heureusement, ce n'est qu'à 3 kilomètres de chez moi. J'ai supporté la douleur et marché directement jusqu'à la maison. Dès que je suis rentré chez moi, je ne supportais plus les douleurs à l'estomac. Courus aux toilettes et vomis violemment. Après avoir pris le médicament, je me suis appuyé sur le lavabo pour me reposer. Mon téléphone a soudain vibré. J'ai cliqué pour jeter un coup d'œil. C'était une photo envoyée par Shu Yunju. La photo montrait clairement Yunju, Shu et Yuyan en train de s'embrasser. Mais bientôt, la photo a été retirée. Puis, Shu Yunju a envoyé un autre message. Envoyé par erreur. Ne t'en fais pas. En regardant le message de Shu Yunju, j'ai ri. Si c'était moi avant, j'aurais sûrement eu le cœur brisé en voyant ce message. Mais maintenant, je me suis contenté de répondre par une phrase. Amuse-toi bien.
Pendant les jours suivants, Yuyan n'est pas rentré à la maison. Yuyan n'est jamais revenu à la maison. Et ces derniers jours, je recevais sans cesse des messages de Shuyunju. Mais je ne répondais pas à ces messages. Parce que j'étais occupé à trier tous les cadeaux que Yan m'avait donnés au fil des ans. Tous les cadeaux que me m'avait donnés étaient triés. J'étais aussi occupé à organiser la vente de toutes les anciennes maisons laissées par mes parents. J'ai déposé tout cet argent sur une carte bancaire. À la rentrée, je donnerai cette carte à Yuyan. Cela peut être considéré comme un remboursement pour les années d'éducation. Après avoir vendu toutes ces choses, il ne me restait plus rien. Pour économiser assez pour mes frais de scolarité, j'ai commencé mes journées en partant tôt et en rentrant tard à la recherche d'emplois à temps partiel. Travaillant 3 emplois à temps partiel par jour. Prêt à faire presque tous les travaux sales, fatigants ou difficiles. En quelques jours seulement, j'étais visiblement épuisé. Ce jour-là, alors que je travaillais à temps partiel en livrant des plats à emporter, j'ai reçu une commande pour un gâteau d'anniversaire. Après être arrivé à l'adresse indiquée sur la commande de livraison, j'ai réalisé que c'était la villa de Shuyunju. C'est là seulement que je me suis souvenu que c'était l'anniversaire de Shuyunju aujourd'hui. J'ai hésité un instant à savoir si je devais le livrer. La commande allait bientôt être en retard. Je n'ai pu que livrer le gâteau en premier. Mais avant de le livrer, pour éviter d'être reconnu, j'ai quand même mis la casquette et le masque du livreur. Et j'ai frappé à la porte. J'étais sur le point de demander à Shuyunju de signer la livraison. Mais j'ai soudainement été trébuché par un pied venu de nulle part. La personne et le gâteau sont lourdement tombés au sol. Le gâteau a été réduit en morceaux. Plusieurs amis sortis avec Shuyunju ont froncé les sourcils et ont reculé un peu. Pourquoi es-tu si maladroit? Tu as gâché un gâteau parfaitement réussi. Je pouvais dire que quelqu'un m'avait délibérément fait trébucher. Mais en regardant autour de moi, je savais aussi que ces gens ne prendraient pas ma défense. Je ne pouvais que continuer à m'excuser. Mais les personnes autour de moi refusaient de l'accepter. Un simple désolé est-il suffisant? Voici un gâteau sur mesure valant plusieurs millions. Peux-tu te le permettre? Le mépris profond dans les mots fit brûler mes joues de honte. Mais maintenant, je ne peux vraiment pas me permettre de le payer. Pouvait seulement continuer à s'incliner et à s'excuser. Pourtant, ces gens ne voulaient toujours pas lâcher prise. Un livreur comme toi. Même si on te le vendait, tu ne pourrais probablement pas te permettre un dixième de ce gâteau. Peu importe. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Yunju. Ne gâche pas le gâteau. Mange tous ces gâteaux, et on te laissera partir. En voyant leurs remarques sarcastiques, Shuyunju intervint pour calmer la situation. Ces gâteaux sont tous sales. Pas bons. Mais les autres éclatèrent de rire. Qu'y a-t-il de mal? Des gens comme eux. Ils n'ont probablement jamais goûté un gâteau aussi cher auparavant. Yunju, tu es trop gentil. Tu sais qu'il a gâché ta fête d'anniversaire. Nous ne lui avons même pas demandé de dédommagement. Juste pour lui donner un aperçu de la réalité. Il devrait nous remercier. Shuyunju était aussi quelque peu convaincu. Acquiesça doucement. Alors finis tous ces gâteaux. Puis nettoie le sol. À peine les mots furent-ils prononcés. Beiyuyan sortit soudainement de l'intérieur. Que s'est-il passé? Une voix familière venant d'en haut. Je me suis soudain raidi. Baissai rapidement la tête encore plus bas. De peur d'être reconnu. Quelques amis ont rapidement exagéré l'histoire. Shuyunju avait peur que Beiyuyan se sente dégoûté. A hâtivement ajouté. Nous ne le ferons pas payer pour le gâteau. Juste le laisser finir le gâteau. Apprendre une leçon. Pour qu'il ne soit pas négligent dans son travail à l'avenir, Yuyan. Ce n'est pas trop demandé, n'est-ce pas? Après avoir parlé, le regard de Beiyuyan est tombé sur moi. Cela m'a donné l'impression qu'elle m'avait reconnu. Mais à l'instant suivant sa voix est venue faiblement. Pas trop. 3 mots glacés ont atteint mes oreilles. Mon cœur a été violemment secoué, pourtant je n'ai pas levé la tête. Juste sous le regard de tous. Endurant la douleur petit à petit en rampant vers le gâteau. J'écoutais les rires incessants à ses dépens autour de moi. Mais je ne dis rien. Me suis juste accroupi et ai lentement mangé le gâteau en entier. Livré des plats toute la journée. J'ai traîné mon corps blessé jusqu'à la maison. Sur le point de retourner dans ma chambre pour me reposer. J'ai allumé la lumière pour voir Beiyuyan assise sur le canapé du salon. L'atmosphère était glaciale. Je m'attendais à quelque chose et parlais doucement. Ma belle-sœur, elle s'est soudainement levée et m'a interrompu brusquement. Pourquoi es-tu allé livrer des plats à emporter? Ne t'ai-je pas donné de l'argent? Elle m'a en effet reconnu après tout. Alors pourquoi m'as-tu quand même fait manger ce gâteau? Juste pour plaire à Shuyunju, n'est-ce pas? J'ai baissé la tête et suis resté silencieux. L'instant d'après, sa voix est revenue. Et que veux-tu dire par vendre la vieille maison et les cadeaux que je t'ai donnés? Que crois-tu faire? Comment oses-tu défier le ciel ainsi? À la tombée de sa voix, mon cœur a sauté un battement. Je ne m'attendais pas à ce que Beiyuyan découvre si vite. Après un long moment, j'ai finalement trouvé une excuse pour cacher la vérité. Je pensais juste que ces choses étaient inutiles. Elles restaient là sans être utilisées, alors je les ai vendues. Cette excuse était trop faible. Beiyuyan ne l'a pas cru du tout. Mais alors qu'elle allait continuer à poser des questions, son téléphone a soudain sonné. Elle a sorti son téléphone et a vu que c'était un appel de Shuyunju. Beiyuyan a immédiatement arrêté de m'interroger davantage. Et s'est précipité dehors. Je regardais sa silhouette qui s'éloignait. Pendant un moment, je ne savais pas si je devais me sentir déçu ou soulagé. Beiyuyan était complètement dévoué à Shuyunju. Donc mon plan pouvait se dérouler tranquillement.
Le lendemain, juste après avoir fini de me laver et être descendu en bas, l'assistant Chen m'a remis une carte en or en disant « Jeune maître, c'est ce que le président Bai m'a demandé de vous donner ». Sans attendre mon refus, après avoir remis la carte d'or, l'assistant Chen est ensuite directement sorti de la villa, me laissant là, regardant fixement la carte d'or. Finalement, j'ai quand même ramassé cette carte d'or, mais ne l'ai pas rangée, mais placé cette carte d'or, ainsi que la carte destinée à être rendue à Bai Yuyan, ils ont été mis ensemble, attendant juste de les lui retourner tous à la fin. Je n'ai pas utilisé cette carte, ni arrêté de travailler chez JZ, parce que les frais de scolarité n'étaient pas encore entièrement couverts. Mais cette fois, je suis allé en secret sans que Bai Yuyan le sache. Heureusement, pendant ce temps, Bai Yuyan était aussi occupé à s'occuper de Shu Yunju, partait tôt et rentrait tard chaque jour, ce qui m'a aussi donné amplement de temps pour me concentrer sur mes propres affaires. Une semaine plus tard, le soir, je vais à une réunion de classe. Mais à peine avais-je quitté la villa, que je suis tombé sur Bai Yuyan et Shu Yunju revenant ensemble. « Où vas-tu si tard ?» Elle a demandé, alors je n'ai pas caché non plus. Je vais à une réunion de classe. Bai Yuyan a instinctivement voulu refuser. Cependant, Shu Yunju a pris l'initiative d'apaiser les choses. Les enfants devraient avoir leur propre vie sociale. Ils sont tous camarades de classe, que pourrait-il bien arriver? Si tu t'inquiètes, pourquoi ne pas y aller ensemble avec lui? Entendant la suggestion de Shu Yunju, Bai Yuyan hocha la tête. Si tu veux y aller, nous t'accompagnerons. Quel exemple donnerait-on à des enfants de rester dehors toute la nuit? Impuissant, j'ai dû les emmener avec moi. Je venais juste d'entrer dans la salle privée. 2 de mes amis proches sont venus vers moi. Yi-chun, félicitations. J'ai entendu dire que tu es entré à UA. Avant que mon ami ne puisse finir ses mots de félicitations, j'ai rapidement interrompu. Dans quelle université êtes-vous tous entrés? Me voyant hocher légèrement la tête. Bien que mon frère fût un peu surpris, il a d'abord répondu à ma question. Nos notes n'étaient pas si élevées. Kinao a décidé de rester en ville. A choisi une université locale. Quant à moi, je ne peux que suivre les arrangements de mes parents et partir à l'étranger pour l'instant. J'ai passé mes bras autour de leurs épaules et me suis dirigé vers la salle privée. Je me suis inconsciemment retourné pour jeter un coup d'œil à Bai Yuyan. Elle me regardait avec des yeux glacials, sans dire un mot. Ce regard. Je n'étais pas sûr qu'elle ait entendu ce que mon ami avait dit. Je ne pouvais qu'espérer en secret qu'elle ne l'ait pas bien entendu. Quand elle m'a vu regarder par-dessus, Bai Yuyan n'a finalement rien dit. Dès qu'elle est entrée dans la salle privée, elle a pris l'initiative de parler. Les frais d'aujourd'hui sont pour moi. Dès que les mots tombèrent, ont provoqué d'innombrables exclamations. Yi-chun, ta belle-sœur est tellement magnifique et cool. Mon Dieu, donne-moi une belle-sœur comme elle. De telles voix étaient sans fin. Si c'était dans le passé, j'aurais été immensément fier. Comme s'ils se louaient eux-mêmes. Et ajouterais certainement une autre phrase. Ma belle-sœur est la meilleure et la plus belle au monde. Mais maintenant, je me contentais de sourire et de ne rien dire. À la fête. Peut-être que la combinaison des beaux gaemen était trop accrocheuse. Ou peut-être que c'était parce que Bai Yuyan et Shu Yunju étaient vraiment affectueux l'un envers l'autre. L'attention des camarades était toujours attirée vers eux. Lors du rassemblement, les camarades ne pouvaient s'empêcher de montrer des regards d'envie. Yi-chun. Yi-chun, ta belle-sœur est tellement gentille avec son petit ami. Tellement envieux. Ça me donne envie de trouver quelqu'un comme toi, belle-sœur. Tu es devenue une déesse SN. Moi aussi, moi aussi. Tout le monde a applaudi en accord. Mais on ne sait pas quels mots ont touché une corde sensible chez Bai Yuyan. On soudain assombrit son visage. À ton âge, tu ne devrais pas penser à quelqu'un comme moi. Tu devrais être avec des personnes de ton âge. En parlant, son regard semblait subtilement dériver vers moi. L'air est devenu instantanément tendu. J'ai compris le sens dans ses yeux. Pourtant je ne disais toujours rien. A fait un pas en avant pour apaiser les choses. Belle-sœur, ils sont juste là pour m'accompagner. Ne fais pas attention à eux. Amusons-nous juste nous-mêmes. L'écran devant la salle privée diffusait encore des chansons. Les autres ont aussi pris la parole en entendant la voix. Oui, oui, oui. Chantons, la première chanson est celle que j'ai choisie. Je n'ai pas appris de nouvelles chansons récemment. Alors j'ai seulement choisi une vieille chanson que j'avais apprise auparavant. L'amour non partagé est une affaire à sens unique. J'ai pris le micro et chanté en suivant la mélodie. La voix portait une légère sensation de mélancolie. Après avoir chanté une chanson, tout le monde n'a pas pu s'empêcher d'éloges. Yi-chun, tu as chanté si magnifiquement. Tu as même capturé le sentiment doux amer d'un béguin secret. Et, en parlant de béguin, Yi-chun. Après tout, nous avons déjà fini nos études. Pourquoi ne pas avouer à la personne qui te plaît? Sinon, on ne sait pas quand on se reverra. Ce serait dommage de laisser passer ça. J'ai regardé Bai Yuyan sans y penser. Puis j'ai vite détourné les yeux. Et j'ai secoué la tête. Je n'ai personne qui me plaise. Mais mes paroles n'ont pas gagné leur confiance. Au contraire, elles ont déclenché leur commérage. Comment peux-tu ne pas en avoir? À l'époque, tu griffonnais dès la fin des cours. Je l'ai tout vu. C'était une fille. Oui, oui, oui. Je l'ai vu aussi. Tu as même écrit une lettre d'amour. Même mon camarade de bureau s'est joint à la plaisanterie. Yi-chun, ne sois pas timide. J'ai aussi vu ton manuel, rempli du nom de cette personne partout. Je pensais que ça ressemblait à... Tu es plus rapide à esquiver que les autres. Le groupe de personnes ivres m'encourageait encore à avouer mes sentiments. Ils ont même essayé d'attraper mon téléphone.
J'ai rapidement protégé mon téléphone. À ce moment-là, Bei Yuyan s'est soudainement levé. A laissé un mot. J'ai quelque chose à faire, je pars d'abord. Et est parti avec Xu Yunju en premier. La voyant partir. J'ai secrètement poussé un soupir de soulagement. Voyant que le camarade avait déjà pris mon téléphone et composé le numéro épinglé. J'ai rapidement repris le téléphone. J'étais sur le point d'expliquer. Mais avant que les mots ne soient prononcés, la voix basse de Bei Yuyan est arrivée. Xiao Yichun. Je ne t'aimerai jamais. Puis, le son du téléphone raccroché est parvenu à travers le téléphone. Alors que les mots tombaient, la pièce privée tomba dans un silence de mort. Le visage de chacun était rempli de gêne et de regret. Finalement, c'est mon frère qui a parlé le premier. Notre Yichun est tellement géniale. Elle ne l'aime pas parce qu'elle n'a pas de goût. Exactement, exactement. Écoutant les paroles réconfortantes de mes amis les unes après les autres. J'ai baissé la tête et souri légèrement. Ce n'est pas grave. J'ai aussi décidé il y a quelque temps d'arrêter de l'aimer. Depuis cette réunion de classe, je n'ai jamais revu Bei Yuyan. Nous nous sommes retrouvés à la soirée dansante pour la célébration de l'anniversaire de la société Bei. Pourtant, nous n'avons pas échangé un seul mot jusqu'à la fin du banquet. Alors que les invités du banquet se dispersaient progressivement. Bei Yuyan a alors amené Xu Yunju et m'a trouvé assis seul dans un coin. J'ai encore des choses à régler. Le chauffeur vous y emmènera plus tard. J'ai hoché la tête et suivi les deux. Je suis monté dans la voiture et me suis assis tranquillement. Sans rien dire en écoutant les adieux trop affectueux de Xu Yunju et Bei Yuyan. En écoutant les adieux trop affectueux entre Xu Yunju et Bei Yuyan. La voiture démarra. Je reportai mon regard à l'intérieur de la voiture. Voyant que Bei Yuyan s'était déjà éloigné. Xu Yunju demanda alors distraitement. Yichun, as-tu quelqu'un qui te plaît? C'est assez normal que les garçons de ton âge aient quelqu'un qui leur plaît. Parle-moi de ça. Xu Yunju me regardait intensément. Comme s'il ne s'arrêterait pas de me questionner tant que je n'aurais pas répondu. Je ne pus que secouer la tête, impuissant. Voyant que je secouais la tête. Les yeux de Xu Yunju étaient remplis de méfiance. Puis continua de dire. Vraiment pas? Veux-tu que je te présente une petite amie? Pas besoin. En entendant les paroles de Xu Yunju, j'ai refusé sans hésiter. Je ne pense pas que notre relation actuelle ait besoin que Xu Yunju commente mon état émotionnel. Mais au moment suivant, Xu Yunju a ri. Tu n'en as vraiment pas besoin? Ou est-ce parce que tu caches quelqu'un dans ton cœur que tu n'oses pas en parler? Yi Shen. Yi Chun, quel culot tu as. Arborer en fait de telles pensées sales envers ta propre belle-sœur. Je me demande si tes parents le sauraient dans leur tombeau. Regretteraient-ils d'avoir donné naissance à un fils comme toi? Xu Yunju souriait encore doucement. Mais ses yeux étaient remplis d'une malice indéniable. Dans ses paroles chargées de pique. Mon visage est devenu pâle alors que je voulais m'expliquer. Voulais réfuter les paroles de Xu Yunju. Mais à la seconde suivante, un bruit strident de frein s'est fait entendre. À cause de l'inertie. Nous deux avons penché en avant simultanément. Étions tirés en arrière par la ceinture de sécurité. Xu Yunju a levé les yeux avec une rage furieuse. Voulait interroger comment le conducteur conduisait. Mais dès qu'il a levé la tête, il a vu un camion hors de contrôle foncer vers eux de l'avant. Le conducteur a tourné le volant violemment. A essayé d'esquiver sur le côté. Mais à cause d'une force excessive, il s'est dirigé droit vers la rambarde de sécurité. Avec un grand fracas. La voiture a fait un tonneau et a atterri au sol. Et à la suite du choc énorme, Xu Yunju et moi avons été assommés. Sommes tombés dans le coma directement. Quand j'ai repris connaissance, ma vision était remplie d'une brume sanglante. Avait déjà été placé sur un brancard mobile et était transporté à l'hôpital. Dans ma vision floue, j'ai semblé voir Bei Yuyan. Pour la première fois, j'ai vu une anxiété sans précédent sur son visage. J'ai vu le médecin debout timidement devant elle. Nous avons déjà invité le professeur Raphaël, le plus autorisé. Mais il ne peut pas effectuer deux opérations en même temps. Dites-moi, qui devons-nous sauver en premier? La voix de Bei Yuyan vint doucement. Quels sont les risques pour le patient qui subit l'opération plus tard? La voix du médecin était pleine d'hésitation. Le patient a été transpercé par des barres d'acier. Retarder l'opération peut entraîner un handicap permanent. Bei Yuyan est restée silencieuse longtemps après avoir entendu cela. Si longtemps que j'étais sur le point de retomber dans l'inconscience. J'ai finalement entendu sa réponse. Sauvez d'abord Yunju. Après avoir dit cela, sa silhouette a suivi, accompagnant Xu Yunju qui était poussé vers la salle d'opération. Jusqu'à disparaître complètement de ma vue. Sans jamais se retourner. Avant de perdre connaissance. Une larme a roulé au coin de mon œil. J'avais l'impression d'avoir fait un très long rêve. Dans le rêve, c'était toute Bei Yuyan. Elle s'est occupée de moi pendant 10 longues années. Harcelée par des camarades de classe. Elle laissait tout tomber pour venir me défendre. Ne me laissait jamais subir la moindre injustice. Je me réveillais tout le temps en tremblant de cauchemars. Elle accourait dans ma chambre pour me réconforter. Encore et encore. N'aie pas peur, la belle-sœur est là. Une fois, je me suis fait renverser en traversant la rue. Elle a accouru immédiatement pour m'aider à me relever. J'étais tellement heureux à ce moment-là. Comment es-tu arrivée si vite, belle-sœur? Elle m'a dit tendrement, avec des yeux doux. Parce que Yichun est la personne la plus importante pour la belle-sœur. Mais maintenant, c'était aussi elle qui m'a complètement abandonné dans ce choix cornélien. Sauver Yunju d'abord. Maintenant cette personne est la plus importante pour elle. Belle-sœur, je ne suis plus ton seul. Je ne sais pas depuis combien de temps je suis inconscient.
Quand je me suis réveillé, il n'y avait qu'une infirmière à mes côtés. L'infirmière était très heureuse de me voir réveillé. Tu es enfin réveillé. Le monsieur qui a été amené avec toi est déjà réveillé depuis un bon moment. Tu es resté inconscient tout ce temps. J'ai bougé mes mains et mes pieds. Ça faisait mal. Heureusement, il y a encore de la sensation. J'ai poussé un soupir de soulagement immédiatement. Je ne suis pas handicapé? N'avais-je pas déjà été abandonné? Le ton de l'infirmière portait aussi une légère peur persistante. Oui, c'était juste un peu plus loin. Ta jambe aurait été perdue. Heureusement, tu as eu de la chance, et le médecin a réussi à te sauver. Tu t'en es sorti. Mes yeux se sont soudainement rougis. Mon esprit était rempli de... Heureusement, mes jambes sont toujours là. Soudain, j'ai pensé à quelque chose et ai demandé de nouveau. Qu'en est-il de Beiyuyan? L'infirmière ne l'a pas non plus caché. M'a donné la réponse directement. Son ton portait une pointe d'envie à peine dissimulée. Madame Bay est restée dans la chambre voisine pour accompagner un autre monsieur. J'ai entendu dire qu'ils sont toujours fiancés. Ils sont en effet amoureux. Veux-tu que j'appelle Madame Bay pour toi? Je suis resté silencieux un instant et j'ai secoué la tête. Plus besoin. Pendant mon hospitalisation, Beiyuyan n'est jamais venue. Je n'ai jamais reparlé d'elle. Jusqu'au jour de ma sortie. Beiyuyan a finalement passé un coup de téléphone. J'ai été trop occupé ces derniers temps. Donc je ne suis pas venu te voir. J'ai entendu que tu sortais aujourd'hui. Plus tard, je ferai venir mon assistant pour te ramener. J'ai murmuré mon accord. Sans plus rien dire. Beiyuyan n'avait pas encore raccroché le téléphone. Je pensais qu'elle avait autre chose à dire. Attendant qu'elle parle. Mais elle a hésité un instant. Mais a demandé à propos de moi. Comment se passe ta convalescence? Je vais bien. Tu te concentres sur les soins à apporter à frère Yunju. Ne t'inquiète pas pour moi. Beiyuyan allait expliquer après avoir entendu ma réponse. Je ne suis pas. L'autre bout du fil avait déjà raccroché. 3 jours avant de quitter la capitale. J'avais déjà fait mes valises. C'est à ce moment que Beiyuyan est revenue. Elle regarda les sacs grands et petits posés au sol. Et ne put s'empêcher de demander. Pourquoi prépares-tu ces bagages? Je mis le dernier objet dans la valise. Dis calmement. L'école commence dans 3 jours. Je prépare à l'avance. En entendant cela, Beiyuyan ressentit inexplicablement une pointe de panique. Et posa une question inhabituelle de plus. Tu amènes autant de bagages pour la rentrée? Je hochai la tête. Oui, je prends tout d'un coup. Pour ne plus avoir de soucis plus tard. J'ignorais sa question. Et posai la valise bien faite dans un coin. Puis la regardai à nouveau. Belle-sœur. Peut-on prendre un repas ensemble à la maison avant la rentrée? Je veux cuisiner un repas pour toi. Une demande très simple. Beiyuyan n'a pas immédiatement accepté. Elle a marqué une pause avant de dire, on peut manger à n'importe quel moment. Ton université est dans cette ville. Plus tard, je déménagerai aussi dans une maison près de l'université de Tsinghua. Il n'y a pas besoin de se presser. Je l'ai regardé dans les yeux, voyant une obstination que je n'avais pas vue depuis longtemps. Juste cette fois, une seule fois suffit. Elle m'a élevé pendant 5 ans. Je veux lui cuisiner une fois. Pour lui dire notre dernier adieu. Beiyuyan m'a regardé. A finalement cédé. Comme tu veux. Après ce jour-là, j'ai été occupé à gérer toutes sortes de conséquences. Ni n'ai-je eu le temps de remarquer ce que faisait Beiyuyan. Jusqu'au jour de la rentrée. J'ai passé une demi-journée à préparer une table pleine de plats. Puis me suis assis à la table en attendant le retour de Beiyuyan. Mais le temps passait petit à petit. Beiyuyan n'est jamais revenu. Regardant les plats qui refroidissaient peu à peu. Je l'ai appelé à nouveau. Mais appel après appel, au total 10 appels, le téléphone ne passait jamais. Juste au moment où j'allais poser mon téléphone. Le téléphone a soudainement émis un son de notification ding-dong. J'ai cliqué pour jeter un coup d'œil. C'était un message de Xu Yunju. Chaque ligne était remplie d'un ton provocateur. N'attends pas. Regarde mes moments. J'étais stupéfait. Le téléphone est passé à l'interface des moments. Je viens juste de voir la photo que Xu Yunju vient de publier. Sur la photo, Beiyuyan, qui avait promis de revenir dîner avec moi, assise à côté de Xu Yunju. D'après le décor, ça semble être un restaurant français romantique. Il y a des fleurs, des ballons et un steak sur la photo. Quiconque la voit les louerait comme un couple de contes de fées. C'était notre adieu final. Pourtant elle n'a même pas réussi à faire ça. Je suis resté à fixer ce post sur les réseaux sociaux longtemps. Finalement, je me suis contenté de mettre un like en silence. Puis j'ai quitté et supprimé Xu Yunju de ma liste d'amis. Supprimé Xu Yunju de la liste d'amis. J'ai retiré Beiyuyan de mes amis. Puis désactivé mon compte WeChat. Tout le processus a été fait d'une seule traite. Après avoir terminé tout cela, j'ai sorti ma carte SIM. L'ai claquée et jetée à la poubelle. Finalement, j'ai sorti ce que j'avais préparé depuis longtemps. Sortir le YXQ pour le rendre à Beiyuyan. Et la carte en or qu'elle a donnée plus tard. Placée ensemble à l'endroit le plus visible du salon. Je n'ai laissé qu'un mot dessus. A laissé les derniers mots. Belle-sœur, j'abandonne. J'ai fait 999 pas vers toi dans cette relation. Je n'ai aucun regret. J'espère que tu ressens la même chose. Après avoir écrit, j'ai jeté un dernier regard à la villa où j'avais vécu pendant 10 ans. Puis j'ai poussé ma valise et suis sorti de la villa. Pris un taxi directement pour l'aéroport sans me retourner. Beiyuyan. À partir de maintenant, je vais commencer une nouvelle vie sans toi. Beiyuyan est revenue le lendemain matin. Assise dans la voiture. Elle n'a pas oublié de rappeler à l'assistant Shen de lui apporter un cadeau.
Livrez l'ensemble complet de figurines que j'ai acheté il y a quelque temps à la villa. L'assistant Shen a répondu par un d'accord. A raccroché le téléphone et est allé préparer les figurines. C'est préparé pour la chirurgie. À ce moment-là, Bei Yuyan venait juste d'entrer dans la villa. En passant devant la salle à manger, elle a aperçu d'un coup d'œil la table de la salle à manger, couverte de plats non mangés qui n'avaient pas été débarrassés. C'était en plein été. La nourriture qui était restée dehors pendant 2 jours et 2 nuits n'avait plus son attrait initial d'être visuellement appétissante, aromatique et délicieuse. Au contraire, une légère odeur désagréable commençait à se dégager. Pour une raison quelconque. Dans un état de rêverie, elle semblait vraiment me voir attendant obstinément à la table. Mais au final, cette table de plats, tout comme la personne qui les avait préparés, personne n'est venu les goûter. Elle a soudain ressenti une pointe d'amertume au cœur. Mais à la fin, elle est sortie du restaurant. Appeler la gouvernante chargée du ménage. Lui dire de venir nettoyer cette table de vaisselle immédiatement. Yi-chun, elle a inconsciemment prononcé mon nom. Cette fois, cependant, il n'y a eu aucune réponse. Elle a gelé un moment avant de réaliser que je devais déjà être parti à l'école. Bei Yuyan s'est frotté les tempes et s'est assise sur le canapé du salon. Mais juste un coup d'œil rapide a vu cela placé en plein milieu, de façon très visible. 2 YXQ et un mot posé bien en évidence. Elle a ramassé le mot. Mais s'est soudain figé en voyant le contenu du mot. Je renonce, que veut dire cela? Pour une raison quelconque. Bei Yuyan a soudain ressenti une agitation dans son cœur. Elle a sorti son téléphone. A composé ce numéro si familier. Mais au final, tout ce qu'elle a entendu, c'est la voix électronique féminine au téléphone. Annonçant froidement que le numéro était temporairement injoignable. Elle s'est figée. Puis a ouvert la messagerie pour envoyer un message. Où es-tu? Mais en réponse, elle n'a reçu qu'un point d'exclamation rouge. Une vague de colère indescriptible a submergé la tête de Bei Yuyan. Elle a brusquement lancé son téléphone en avant. Tu as vraiment pris des ailes. Comment oses-tu jouer le coup de me supprimer et me bloquer? Elle a pris les clés et a récupéré son téléphone. Est sortie de la villa en furie. Vient juste de sortir de la chambre. A vu l'assistant Shen s'approcher avec une boîte cadeau. En voyant Bei Yuyan dans cet état, l'assistant Shen hésita avant de s'avancer et de demander. Président, prenez cette figurine. Une voix pleine de colère s'échappa. Mais en voyant que l'assistant Shen allait vraiment, en reprenant la figurine de la même manière, elle appela à nouveau l'assistant Shen, oublie ça. Donne-moi la figurine. Tu rentres seul. Son expression assombrie fit que l'assistant Shen n'osa rien demander. Après avoir remis les objets, il quitta précipitamment la villa. Jusqu'à être complètement hors de l'enceinte de la villa. Bei Yuyan accéléra tout le long jusqu'à la maison qu'elle avait achetée près de l'université de Tsinghua. Fit irruption dans la pièce en colère. Tu veux me demander des explications? Mais en entrant, elle constata qu'il n'y avait aucune trace de quelqu'un ayant vécu dans la pièce. Immédiatement, Bei Yuyan éclata de rire, d'une colère extrême. Tu as vraiment grandi des ailes maintenant. Bloqué et coupé le contact. Maintenant tu ne restes même plus dans la maison de me. Voyons où tu peux encore te cacher. Bei Yuyan arriva dans le bureau du directeur de l'université de Tsinghua. C'était pendant la pause déjeuner. En échange de son don d'un bâtiment de laboratoire. Cherche-moi dans la base de données. Dans quelle classe j'étais et où je vivais. La recherche prit presque tout l'après-midi. Le directeur s'essuya le front en sueur. Et secoua enfin la tête devant Bei Yuyan. Président Bei. Ce n'est vraiment pas que je ne veuille pas vous le dire. Mais je n'ai vraiment pas ces dossiers ici. Cela ne peut signifier que qu'il n'a pas postulé dans notre école. Ni qu'il étudie ici. En entendant cette réponse. Bei Yuyan s'est soudain figée. Elle s'est rappelé la note que j'ai laissée à la fin, celle où je disais que j'avais abandonné. Et il y a 2 mois quand elle m'a demandé si j'avais postulé à l'université de Tsinghua. Elle n'avait jamais prêté attention à cette pointe d'inquiétude dans mon expression. C'était comme si elle réalisait soudain quelque chose. Il s'avère que je lui mentais depuis ce moment-là. Donc ce que je voulais dire par abandonner, c'était d'abandonner de l'aimer, de disparaître de son monde à partir de ce moment-là. Bei Yuyan s'est affaissé mollement dans le fauteuil. Un peu à court de mots. Le président de l'université de Tsinghua regardait Bei Yuyan, soudain. Rempli de chagrin. Demanda prudemment, Président Bei. Le bâtiment du laboratoire que vous avez promis plus tôt compte-t-il toujours? Elle s'est levée, hébétée. A fait signe au président de l'université de Tsinghua qui voulait la rattraper. Le bâtiment du laboratoire que je vous ai promis. Je vais envoyer quelqu'un pour en prendre la charge dans un moment. Bei Yuyan est sorti du campus de l'université de Tsinghua. Soudain, un vide s'est fait dans son cœur. Postuler à l'université de Tsinghua n'était-il pas notre promesse? Ne était-ce pas ma promesse avec lui? J'avais étudié si dur. Juste pour rapprocher un peu mes notes de celles de l'université de Tsinghua. Pour que je puisse rester en ville. Rester à ses côtés. Mais pourquoi ai-je soudainement changé? Ai-je vraiment décidé d'abandonner? En pensant à cette possibilité, elle aurait dû être heureuse. Bei Yuyan, qui avait enfin atteint son but. Et pourtant ne pouvait pas ressentir de joie à ce moment-là. Elle avait encore du mal à croire que celui qui lui avait autrefois déclaré son amour avec obstination. En parlant d'un avenir à rester à ses côtés pour toujours. Le moi dont les yeux brillaient à l'idée de rester avec elle. Abandonnerait aussi facilement. Je dois lui mentir. Vouloir qu'elle baisse sa garde. À ce moment-là, je ferai un retour avec mon amour enfoui. Ça doit être ça. Une lueur d'espoir s'est soudain rallumée dans ses yeux.
Comme si elle avait de nouveau pensé à quelque chose. A sorti son téléphone et a trouvé un autre numéro. Même si j'ai changé secrètement ma candidature à l'université. Il doit y avoir au moins une personne qui sait où je suis allé. Yi-chun n'est pas à l'université de Tsinghua. Professeur Lee, savez-vous dans quelle université Yi-chun s'est finalement inscrit? Savez-vous dans quelle université Yi-chun s'est finalement inscrit? La voix du professeur principal est arrivée au téléphone, pleine de confusion. Il a postulé à l'université UA. Je pensais qu'il vous l'avait déjà dit. Bei Yuyan fut surprise en entendant cela. Why? Finalement, il a vraiment choisi une université si lointaine. Avait déjà décidé d'aller à l'université UA. En y repensant, un sentiment de mécontentement monta de nouveau dans son cœur. Ne t'ai-je pas dit de lui faire postuler à l'université King? Il a changé sa candidature lui-même. Tu ne m'as même pas informé. En écoutant les questions de Bei Yuan, le professeur principal a laissé échapper un rire gêné. Finalement, ils ont évoqué ce que je lui avais dit à l'époque. À ce moment-là, il a dit que j'étais un adulte. Voulait prendre ma propre décision. M'a dit de ne pas te le dire. Je pensais que vous aviez juste un désaccord. Quand tu seras calmé, il viendra de lui-même te voir. À ces mots, Bei Yuan s'est soudainement étranglé. Un conflit? Ils étaient en effet en conflit maintenant. Ils sont en effet en conflit maintenant. Mais à ce jour, elle ne comprend toujours pas pourquoi j'ai soudainement disparu. Mais maintenant qu'elle m'avait retrouvé, Bei Yuan n'avait plus de mots pour lui. Elle raccrocha directement, puis fit un autre appel à l'assistant Shen. Réserve-moi un vol pour Bing Chung. Le plus tôt sera le mieux. En entendant la destination, l'assistant Shen fut aussi un peu surpris. Mais, président, vous avez une réunion demain matin. Avant que l'assistant Shen ne puisse finir de parler, il fut impatientement interrompu par Bei Yuan. Reportez la réunion. Réserve d'abord le vol pour moi. Ne t'inquiète pas pour le reste. Peu de temps après la fin de l'appel, Bei Yuan reçut les informations du billet d'avion pour Penang. Il est seulement 2 heures plus tard. Elle ne s'attarda pas plus longtemps. Elle monta dans la voiture et se dirigea directement vers l'aéroport. Lorsqu'elle atterrit à Penang, il était déjà 22 heures. Elle est là un taxi. Au moment où Bei Yuan arriva à l'université UA, il était déjà 23 heures. Il était déjà 23 heures. Elle regarda l'heure. Au final, elle choisit quand même de ne pas venir me chercher directement. Mais trouva d'abord un hôtel près de l'école où séjourner. Il est déjà 11 heures. Même si tu pouvais venir me chercher directement. Je devrais aussi aller dormir. Il est plus prudent d'attendre jusqu'à demain, 11 heures. Même si tu pouvais venir me chercher directement. Je devrais aussi aller dormir. Il vaut mieux attendre demain pour être sûr. Cette nuit-là, Bei Yuan se tourna et retourna dans son lit d'hôtel. Mais ne parvenait tout simplement pas à s'endormir. Elle restait éveillée, regardant le temps s'écouler peu à peu. Jusqu'à 7 heures le lendemain matin, elle acheta un petit déjeuner et se rendit directement à l'université UA. Alla directement à UAD. D'abord, elle utilisa la même méthode pour localiser ma classe et mon dortoir. Puis, elle alla directement au dortoir pour l'intercepter. À ce moment-là, ce devrait être l'heure où les étudiants terminent leur séance d'auto-apprentissage et retournent à leur dortoir après le petit déjeuner. Mais je n'ai jamais aimé prendre le petit déjeuner. Sans qu'elle ne veille sur moi. Je ne mangerai certainement pas correctement. C'est pourquoi elle avait spécialement apporté le petit déjeuner pour me voir. À ce moment-là, de nombreux étudiants revenaient au dortoir. Vêtus d'une tenue élégante et mature, tout en portant le petit déjeuner. Bei Yuan, debout en bas du dortoir des garçons, attirait particulièrement le regard. Les élèves qui allaient et venaient tournaient tout leur regard vers elle. Quand je suis revenu au dortoir après avoir pris mon petit déjeuner à la cafétéria, j'ai vu Bei Yuan entourée d'une foule d'élèves. En fait, au début, parce qu'il y avait trop d'élèves rassemblés autour. Elle était complètement obscurcie de la vue. Je ne l'ai pas vue et pensais rentrer directement au dortoir. Mais je ne pouvais résister à la curiosité écrasante de mon camarade de chambre, qui insistait pour me traîner avec lui afin de participer à la fête. Ce regard distrait m'a conduit à voir Bei Yuan, que je pensais ne jamais revoir. C'était elle. J'ai instinctivement voulu fuir. Je ne savais pas qu'elle m'avait repéré la première avec ses yeux perçants. Me voyant tourner le dos, elle ne pouvait s'empêcher d'élever la voix. Xiao Yi-chun, attends. Bei Yuan pensait que je m'arrêterais en entendant sa voix. Mais au moment où les mots furent prononcés, mes pas pour partir se firent encore plus pressés. La personne qui marchait avec moi regardait autour avec curiosité, voyant que j'étais sur le point de fuir. Se hâta de rattraper aussi. Désemparée, Bei Yuan dut elle-même se frayer un chemin à travers la foule. Et nous poursuivre. Finalement, juste au moment où j'allais entrer dans le bâtiment du dortoir, elle a saisi mon bras. Pourquoi cours-tu? Ne pouvant partir le bras tenu. Je me sentais un peu impuissant. Mais, en fin de compte, j'ai cédé. J'ai fait signe à mes camarades de chambre de rentrer d'abord. C'est retourné. Faisant face à Bei Yuan et l'a doucement appelée « belle-sœur ». Voyant que j'avais enfin arrêté, tout en refusant encore de la regarder. Bei Yuan riait presque d'exaspération. Tu te souviens encore que je suis ta belle-sœur. A changé ton propre choix pour un endroit si éloigné. Et m'a même laissé 2 cartes et une note déroutante. Comment oses-tu grandir des ailes? Maintenant que tu as grandi des ailes, tu veux voler toute seule. Mais ce qui a encore plus surpris Bei Yuan, c'était qu'après avoir prononcé ces mots, elle m'a en fait vu hocher la tête. En un instant, son visage s'assombrit. Que veux-tu dire? Ce n'est qu'à ce moment-là que je l'ai enfin regardé droit dans les yeux. Mademoiselle Bei.
Je suis très reconnaissante pour ta bonté nourricière ces 5 dernières années. Et je suis aussi très reconnaissante pour ta tolérance durant ces 5 années. Peu importe les erreurs que j'ai faites, tu me pardonnais toujours. Je n'ai rien à te donner en retour. Alors j'ai vendu la vieille maison. J'ai vendu tous les cadeaux que tu m'avais donnés auparavant et les ai convertis en argent. Tout est sur la carte que j'ai laissée derrière. Plus tard, je n'ai pas touché à la carte dorée que tu m'avais donnée. Tout ce que je peux te rendre, c'est ça. J'étais naïf par le passé. Je t'ai causé beaucoup d'ennuis. Surtout quand je t'ai avoué mes sentiments. Cela t'a causé beaucoup d'ennuis ensuite. Mais j'ai déjà abandonné. Madame Bay, rassurez-vous. Je suis déjà un adulte. À partir de maintenant, je prendrai soin de moi. Je ne vous importunerai plus. J'ai exprimé mes sentiments mot par mot avec une clarté absolue. Mais c'était comme un lourd marteau, frappant directement son cœur. Son esprit était en complet chaos. A saisi ma main et a progressivement serré sa prise. Répétant cette question encore et encore. Que veux-tu dire? J'ai esquivé sa main. Madame Bay, je pense avoir été très clair. Mon point est, à partir d'aujourd'hui, je ne t'appellerai plus belle-sœur. Il n'y a plus aucune relation entre nous. Quant à ce qui t'a tourmenté auparavant, mon harcèlement envers toi, cela ne se reproduira plus. Madame Bay, je ne t'aimerai plus. Après avoir dit cela, je n'ai plus regardé sa réaction. Me suis retourné et était sur le point de partir. Elle semblait comme si elle n'avait pas du tout entendu mes paroles précédentes. M'a encore appelé, Yi-chun. Elle semblait ne pas avoir entendu ce que j'ai dit plus tôt. M'a encore appelé, Yi-chun. Voici le petit déjeuner que je t'ai apporté. Je savais que tu ne prendrais pas bien ton petit déjeuner. Spécialement apporté pour toi. Bai Yuyan lui tendit le petit déjeuner emballé qu'elle avait apporté. Ses yeux dissimulaient faiblement un mélange d'espoir et de supplication. Je ne comprends pas ce qu'elle essaie de faire avec ce regard sur son visage maintenant. Mais après un moment de réflexion, finalement, je lui ai secoué la tête. Pas besoin. J'ai déjà mangé. J'ai depuis longtemps abandonné la mauvaise habitude de sauter le petit déjeuner. Tu devrais manger ce petit déjeuner toi-même. Sur ce, je me suis retourné et suis parti sans jamais me retourner. Sans jamais me retourner. Je venais tout juste de revenir au dortoir. Plusieurs camarades de chambre étaient rassemblés autour. Yi-chun, qui est cette personne en bas? Je ne leur ai pas caché. Révélant directement notre relation. Elle était la fiancée de mon défunt frère. Et aussi ma tutrice depuis 5 ans. Mais quelques camarades, à l'écoute de ma réponse, étaient encore plus confus. Alors pourquoi l'évites-tu? J'ai forcé un sourire mais je n'ai rien dit de plus. Expliquant brièvement. Parce que nous n'aurons plus aucune relation à l'avenir. Dès que ces mots furent prononcés, les camarades de chambre ont immédiatement laissé échapper des rires gênés et n'ont cessé de s'excuser. J'ai secoué la tête. Ce n'est pas grave. Vous vous souciez juste de moi. Il n'y a pas beaucoup de temps pour se reposer le matin. À l'instant, cela a encore pris pas mal de temps en bas. Je viens de prendre une courte pause. Il est presque 9 heures. Ils ont un cours pendant la première période du matin. Le groupe s'est rapidement préparé. A hâté de descendre et s'est dirigé vers le bâtiment des cours. En descendant, Bai Yuyan restait encore figé sous le bâtiment du dortoir. Mais les spectateurs s'étaient déjà en grande partie dispersés. Il ne restait que quelques-uns qui étaient probablement arrivés plus tard. Des garçons qui pensaient qu'elle était jolie et voulaient la draguer. Alors que je pâchais. Juste à ce moment-là, un gars a rassemblé son courage et s'est avancé, tendant son téléphone vers elle. Eh belle, puis-je avoir tes coordonnées? Mais que Bai Yuyan ait accepté ou non, je n'ai pas vu. Pressé de me rendre en classe, je n'avais pas le temps de faire attention à elle. Je n'ai pas eu le temps de le suivre. Pourtant, son regard était fixé sur moi dès que j'ai apparu. Quand le gars qui la draguait s'est approché, elle n'a pas refusé tout de suite pour la même raison. Aussi à cause du rejet. C'était aussi pour cette raison qu'elle voulait voir si je ne l'aimais vraiment plus. Enfin, d'après mes pas qui n'ont jamais vacillé une seconde, Bai Yuyan a découvert avec consternation. Il semble que je ne l'aime vraiment plus. Elle avait attendu cette réponse pendant 2 ans entiers. Pour cette raison, elle s'était même délibérément rapprochée d'autres hommes, montrant délibérément son affection pour Shuyunju devant moi, et lançant encore et encore des paroles dures à mon égard. Elle disait qu'elle ne m'aimerait jamais. Maintenant, elle a obtenu ce qu'elle voulait. Pourtant, son cœur ne ressentait pas la moindre joie. Même très triste. Elle ne pouvait pas trouver la réponse. Ni n'avait l'humeur de s'occuper du garçon devant elle. A marché silencieusement vers la porte de l'école. Au moment où elle a franchi la porte de l'université de UA, son téléphone a sonné brusquement. Elle a sorti son téléphone et l'a regardé. C'est Shuyunju. Autrefois, elle m'avait abandonné d'innombrables fois pour Shuyunju. Mais maintenant, je l'ai vraiment abandonnée. Elle n'avait plus aucun désir de revoir Shuyunju. Le téléphone a sonné encore et encore. Elle n'a jamais répondu, laissant simplement le téléphone raccroché et sonner de nouveau, jusqu'à ce que l'autre côté perde patience. Les appels ont finalement cessé quand ils n'ont pas continué à passer. Bai Yuyan ne voulait pas rentrer trop tôt, mais elle n'était restée à Penang que 2 jours. A été rappelée par le vieux maître Bai. S'est hâtée de retourner à la maison ancestrale de la famille Bai. Dès qu'elle est entrée, elle a vu Shuyunju assis à côté de la vieille Madame Bai. Elle a froncé les sourcils imperceptiblement. Pourquoi m'as-tu rappelé si vite? Y a-t-il quelque chose? Yan Yan. Tu es grand maintenant. Il est temps de mettre le mariage à l'ordre du jour. Madame Bai fit signe à Bai Yuyan de s'asseoir à côté d'elle. Elle aborda directement le sujet qu'elle voulait le plus éviter. Yunju est filial.
C'est le fiancé que tu as toi-même choisi. Je pense que le 10 du mois prochain est un jour propice. Organisons le mariage dès que possible. La nouvelle que Bae Yoo-yan et Shu Yoon-ju se marieraient le 10 du mois prochain fut en tête des tendances dès midi le lendemain. C'était la 3e nuit. J'ai vu Bae Yoo-yan, qui avait l'air d'avoir fait un long voyage. En fait, je ne voulais pas la voir. De plus, je ne comprenais pas pourquoi je voyais Bae Yoo-yan comme si elle avait fait un long voyage. Je ne voulais vraiment pas la voir. Encore plus confus, mon départ était exactement ce qu'elle voulait. C'était exactement ce qu'il voulait. Je lui avais déjà donné la réponse qu'elle voulait. Pourquoi n'arrête-t-elle pas de m'importuner? Mais elle resta obstinément debout sous le bâtiment du dortoir. Les spectateurs devenaient de plus en plus nombreux, jusqu'à ce que la surveillante du dortoir voie que l'impact était trop grand, et ne pouvant plus supporter, dispersa les spectateurs un par un. Même Bae Yoo-yan fut repoussée au moins 5 fois. La nuit tombait peu à peu. Les étudiants qui regardaient finirent par choisir de monter se reposer. Mais Bae Yoo-yan, malgré plusieurs expulsions, refusait obstinément de partir. La surveillante du dortoir vit qu'elle était inflexible. Finalement, elles ne purent que, impuissantes, lui permettre de rester en bas. 22 heures. À l'intérieur du dortoir, Wang Kun regardait par la fenêtre. S'est approché de moi et m'a donné un coup d'épaule. Et, ta moitié est toujours en bas. Je n'ai même pas levé la tête. Si elle veut attendre, qu'elle attende. Ce n'est pas comme si je lui avais demandé d'attendre. Puis j'ai concentré toute mon attention sur l'ordinateur devant moi, feuilletant quelques clubs préférés. Finalement, nous avons décidé ensemble de rejoindre le club de théâtre. Et il était déjà 10h40. Wang Kun est allé se laver d'abord. Je suis allé à la fenêtre et j'ai regardé en bas. Bien qu'il fasse déjà nuit à ce moment. Mais les lampadaires encore allumés en bas me rappelaient sans cesse. Bae Yoo-yan n'était toujours pas parti. En regardant cette silhouette obstinée, j'ai soupiré. Je suis finalement descendu. Que fais-tu encore ici? Une voix familière résonna dans mes oreilles. Les yeux de Bae Yoo-yan s'illuminèrent. Mais en entendant mes paroles, la lumière dans ses yeux venait juste de s'allumer avant de s'éteindre à nouveau. Yi-chun, pourquoi doit-il y avoir une telle distance entre nous? J'ai répondu franchement. La famille Bae ne manque pas d'héritiers. Tu n'as pas besoin que je reste à tes côtés pour une autre raison non plus. Mais tu sais aussi, je t'aime. Bien que j'ai maintenant décidé d'abandonner. Mais si je continue à rester à tes côtés, cela ne me pousse pas à abandonner cette relation. N'est-ce pas ce que tu as toujours voulu? J'ai bloqué toutes les excuses auxquelles elle pouvait penser. Elle hésita longtemps. Finalement, elle ne put que murmurer une réponse faible. Grand-père et grand-mère souhaitent aussi vraiment avoir un plus jeune membre de la famille pour leur tenir compagnie plus souvent. Je ne pus m'empêcher de rire après qu'elle eut fini de parler. Si ces mots t'avaient été dits par le vieux maître et la maîtresse. Ils veulent juste tenir leur arrière-petit-enfant dans leurs bras, c'est tout. J'ai entendu dire que Mademoiselle Bae va se marier. Ce jour-là ne doit probablement pas être trop éloigné. En m'entendant mentionner ce mariage, Bae Yoo-yan se souvint alors de la raison de sa venue ici. Yi-chun. Yi-chun, écoute-moi. Je ne voulais pas épouser Shu Yoon-ju. Sa remarque soudaine m'a complètement surpris. Il me fallut un moment pour réaliser. Que veut-elle dire par là? Je baissai la tête pour la regarder, le sourire sur mon visage devenant de plus en plus moqueur. Mademoiselle Bae, si tu ne veux pas te marier, tu devrais aller trouver ton fiancé, plutôt que de parler avec moi. Après tout, ton mariage n'a jamais été mon affaire. Je perçus vaguement ses pensées, mais m'abstins de les pointer du doigt. Une fois que je prends une décision, il n'y a pas de retour en arrière. Je ne l'aime plus, et je ne reviendrai plus jamais vers elle. Mademoiselle Bae, veuillez partir. Votre fiancé et votre famille vous attendent toujours à Jing City. Après avoir dit cela, je ne suis pas resté plus longtemps. Je me suis retourné et suis monté à l'étage. Bae Yoo-yan refusait toujours d'abandonner et demanda. Yi-chun, ne pouvons-nous vraiment pas revenir à ce que nous étions avant? Il y avait une pointe de tristesse dans ma voix. À quel passé veux-tu revenir? Je t'aime encore. Mais cette époque où tu n'arrêtais pas de me repousser? C'était trop épuisant. D'être forcé de manger des plats insupportablement épicés. De marcher plusieurs kilomètres seul pour rentrer chez moi. D'être le premier abandonné en cas de blessure. Mes reproches touchaient son cœur mot à mot. Faisaient saigner son cœur. Elle n'arrêtait pas de secouer la tête en répétant 3 mots. Non. Je ricanais froidement. Revenons au temps d'avant. Tu étais très gentil avec moi. Je me noyais dans ta tendresse. Pourtant je ne pouvais que réprimer mes propres sentiments. Impossible d'aimer, impossible de chercher. Inaccessible Bae Yoo-yan. Bae Yoo-yan, ne trouves-tu pas que tu es trop cruel? N'est-ce pas mieux ainsi maintenant? J'ai écouté tes paroles et j'ai laissé tomber mes sentiments pour toi. Je ne peux que rester loin de toi. Ne sera pas blessé à cause de toi. Il n'est pas nécessaire de te forcer pour les préférences des autres. Ne sera pas abandonné par toi à cause d'une autre personne. Je tomberai amoureux de quelqu'un de mon âge. Ne te force pas à cause des préférences des autres. Je ne vais pas abandonner à cause d'une autre personne. Je tomberai amoureux de quelqu'un de mon âge. N'est-il pas mieux de mener une vie normale? Jusqu'à ce moment. Me regardant retourner à ses côtés. Capture d'écran sauvegardée dans le téléphone. Les messages que Shu Yoon-ju m'a délibérément envoyés chaque jour dans le passé. Photos de chaque moment qu'elle a passé avec lui pour me provoquer. Et m'entendant parler de ce qu'elle avait fait pour me faire renoncer à elle. Bae Yoo-yan a finalement compris. À quel point tout cela avait été cruel pour moi. Yi-chun, je ne savais pas qu'il avait fait ces choses. Je ne savais pas que tu serais aussi blessé. Ses yeux révélaient une supplique.
J'avais déjà réprimé la tristesse dans mes yeux. Après avoir déversé toutes les pensées dans mon cœur. Ne ressentant qu'un soulagement dans mon cœur. Il n'y a plus la tristesse des expériences passées. Bai-Yuyan. Bai-Yuyan, tu ne comprends toujours pas. Pourquoi es-tu venu vers moi? Quand tu auras compris quel genre de réponse tu cherches vraiment chez moi, reviens me voir. Je regardais fixement Bai-Yuyan, et après ces mots, je me retournai et montai à l'étage. Cette fois, Bai-Yuyan ne le poursuivit pas. Je ne m'attardai plus. Le lendemain, j'ai été réveillé par l'alarme que j'avais réglée. J'ai réveillé Wang Kun en premier. Puis je suis sorti du lit pour me laver rapidement. J'attendais juste que Wang Kun se prépare pour qu'on puisse partir ensemble. En quittant le bâtiment du dortoir, je n'ai pas vu Bai-Yuyan. Elle devait déjà être partie. Je n'y ai pas trop prêté attention. J'ai juste jeté un coup d'œil rapide. Puisqu'elle n'était pas là, j'ai détourné mon regard. J'espère juste qu'elle partira définitivement cette fois. Qu'elle ne dérange plus ma vie. Le cours du matin était une auto-étude sans surveillance de professeur. J'étais resté éveillé trop tard la nuit dernière. Wang Kun et moi n'avons pas assez dormi. Alors nous avons posé nos têtes sur le bureau pour rattraper notre sommeil. Après le cours, nous avions récupéré et étions pleins d'énergie à nouveau. Il n'y avait pas de cours le matin. Mais comme nous avions convenu de nous inscrire ensemble au club de théâtre. Après le petit déjeuner, Wang Kun et moi, nous sommes dirigés vers le stand du club de théâtre. Le nouveau semestre venait tout juste de commencer. Tous les clubs recrutaient de nouveaux membres. Pour cela, un chemin spécial avait été ouvert. La route permettait aux différents clubs d'installer des stands de recrutement. Voyant les nouveaux élèves approcher, les étudiants plus âgés en charge du recrutement se mirent à crier avec enthousiasme. Club de basketball recrute. Veux-tu jeter un œil, jeune collègue? Recrutement club d'anime. Regarde ces figurines exquis. Regarde ces costumes de cosplay tout neufs. Tant que tu rejoins notre club d'anime, tu auras la chance de posséder ceci. Les premières années et deuxièmes années, voudriez-vous rejoindre le club de théâtre? Il y a plein de gabots et de filles magnifiques ici. Premières et deuxièmes années, voulez-vous rejoindre le conseil des étudiants? Tu peux non seulement t'améliorer mais aussi gagner des crédits. Wang Kun et moi avions un objectif clair. Nous sommes dirigés directement vers le club de théâtre. Avons inscrit leur nom sur le formulaire d'inscription. Le seigneur en charge du recrutement a vu 2 personnes arriver en même temps, souriant jusqu'aux oreilles. Les 2 juniors sont tellement beaux. Rejoindre notre club de théâtre est définitivement le bon choix. Wang Kun m'a tiré, regardant les étudiants plus âgés assis près du stand du club de théâtre. Chacun d'eux est tellement beau qu'on ne peut s'empêcher de s'exclamer à quel point ils sont remarquables. Il a ri sournoisement. S'est approché de la sœur senior. Est-ce que tous les membres de notre club de théâtre sont aussi beaux? Puis-je te courtiser? La senior a fièrement levé la tête et s'est tapoté la poitrine. Ils sont tous très beaux. Mais si tu veux la courtiser, cela dépend encore du destin personnel. Wang Kun a hoché la tête en signe de compréhension. A compris le sens implicite de « difficile à poursuivre » dans ses paroles. Mais n'y a pas vu de problème. Les beaux gosses sont comme ça. Mais ça vaut la peine de faire un effort pour une belle. Une semaine plus tard, après que Wang Kun et moi avons terminé le dernier cours de l'après-midi. Sur le chemin du dortoir, j'ai reçu un message de groupe du club. On disait que le recrutement de cette année était terminé. Pour accueillir les nouveaux membres. Dînons tous ensemble ce soir. Le lieu de rassemblement est près de l'école. Comme il y avait pas mal de monde pour le dîner, nous avons réservé une salle privée. Wang Kun et moi sommes arrivés ni trop tôt ni trop tard. En entrant dans la salle privée, à la dernière phrase, elle a regardé Wang Kun. J'ai repéré le senior responsable du recrutement au premier coup d'œil. J'ai pris l'initiative d'avancer pour saluer. Senior Jiang King, avait aussi une forte impression de moi et Wang Kun. Elle a souri en nous voyant approcher. Nous a présenté les uns aux autres. Je m'appelle Jiang King. Je suis Jiang King, la présidente du club de théâtre. Voici la vice-présidente du club de théâtre, qui s'appelle Ye Ziwei. Petit rappel amical, elle est encore célibataire. Elle est la vice-présidente du club de théâtre qui s'appelle Ye Ziwei. Elle s'appelle Ye Ziwei. Petit rappel amical, elle est encore célibataire. À la dernière phrase, elle a regardé Wang Kun. Elle a regardé Wang Kun. Clairement dirigée vers Wang Kun. Évidemment, Jiang King se souvenait encore du jour où Wang Kun avait demandé lors du recrutement. Puis-je courtiser les beautés du club de théâtre? Mais Wang Kun a jeté un coup d'œil dans la direction du regard de Ye Ziwei. Un sourire espiègle a brillé dans ses yeux. Puis il lui a tendu la main. Bonjour, Seigneur Ye. Je m'appelle Wang Kun. Ye Ziwei acquiesça poliment et serra la main de Wang Kun. A coupé contact immédiatement. Son regard retomba alors sur moi. Mes oreilles rougirent légèrement alors que je tendais la main vers elle. A parlé le premier pour saluer. Bonjour, Seigneur. Si cela ne vous dérange pas, vous pouvez m'appeler Ziwei. J'étais un peu perdu, ne sachant pas comment répondre à la soudaine marque d'affection de Ye Ziwei. Juste au moment où je ne savais pas comment répondre. C'est Wang Kun qui est venu à mon secours. Seigneur Ye. Puis-je vous appeler Ziwei? Ye Ziwei toussa légèrement, son visage devenant peu à peu cramoisi. Elle ne répondit pas à la question. Mais ce chapitre fut enfin tourné. 10 minutes plus tard, tout le monde était arrivé. Après que chacun eut pris place à la table à manger, tout le monde remarqua une chaise supplémentaire. Alors qu'ils étaient perplexes, Jiang King se leva,
Tout ça délibérément et fit semblant d'être mystérieux. Notre réunion d'aujourd'hui. Et une invitée spéciale. À partir d'aujourd'hui, elle sera l'investisseuse de notre club. Sera entièrement responsable de toutes les dépenses des activités de notre club. Bien sûr. Y compris le repas d'aujourd'hui. En entendant cela, tout le monde applaudit immédiatement. Sauf pour moi. Pour une raison inconnue, j'ai inexplicablement eu un sentiment. Que cette personne mystérieuse pourrait être quelqu'un que je connais. Et quand Bei Yuyan est apparu dans une robe sur mesure. La supposition a été confirmée. Pendant un instant, je ne savais pas quoi dire. Bei Yuyan est entré dans la salle privée. A voulu subconsciencieusement marcher vers moi. Mais les autres avaient déjà pris place. La chaise vide était en bout de table. Et il y avait déjà des personnes à mes côtés. Et elle avait une certaine impression de ces deux personnes. L'un est mon colocataire. L'autre est le vice-président du club de théâtre. Elle ressentait un mélange d'émotions complexes dans son cœur. Voulait que Ye Ziwei démissionne. Mais ne savait pas quelle raison donner. Elle me regardait. Mais ne savait pas quelle raison utiliser. Elle me regardait. Espérant que je prendrais l'initiative. Pourtant à part ce regard que je lui ai lancé en entrant. Mon regard ne s'est jamais posé de nouveau sur elle. Après une brève confrontation. Elle prit quand même place à l'endroit préalablement arrangé. Bien que ce fût seulement pour un instant. Mais Ye Ziwei était assez perspicace pour remarquer le regard de Bei Yuyan. Elle versa pensivement un verre de jus pour moi. S'approcha en me le tendant. Demanda doucement. Connais-tu l'investisseur? J'ai répondu avec assurance. Non. Mais il était clair que Ye Ziwei ne croyait pas cette réponse. Après que tout le monde soit arrivé. Les plats ont commencé à être servis. Ye Ziwei est très attentive. Elle remarque toujours mes pensées et mes actions. Me servant du riz, mettant de la nourriture dans mon bol, et versant du jus. Même si je répétais plusieurs fois que non. Elle continuait comme d'habitude, où les membres vétérans du club de théâtre avaient-ils déjà vu un côté aussi doux de Ye Ziwei. Ne pouvait s'empêcher de la taquiner. Wang Kun a aussi consciemment intercepté plusieurs fois. Ye Ziwei a simplement préparé doucement une autre portion pour Wang Kun. Sa douceur et son attention me faisaient presque penser qu'elle était ce genre de personne. Jusqu'à ce qu'un autre garçon arrive avec une boisson. Essayant de se rapprocher d'elle. Elle est restée avec une attitude professionnelle, polie mais distante. Il n'y avait aucune trace de la manière dont elle agissait face à moi. C'est seulement alors que j'ai réalisé tardivement que cette tendresse était en réalité un traitement spécial pour moi. Wang Kun a aussi remarqué l'attitude de Ye Ziwei. Il n'a pas pu s'empêcher de se pencher plus près. Oh, on dirait que je bénéficie aussi de ta faveur. Bien qu'il ait baissé la voix, il ne pouvait pas cacher la signification implicite dans ses paroles. J'étais occupé à gérer les taquineries de Wang Kun et les attentions de Ye Ziwei. Je ne remarquais naturellement pas que Bei Yuyan, qui restait silencieuse, m'observait aussi de là-bas. Wang Kun l'a remarqué. Mais il n'a rien dit. A juste levé les yeux au ciel. Ye Ziwei l'a remarqué. Alors elle a souri encore plus tendrement, bloquant complètement sa vue de derrière. Et ce qui a le plus brisé le cœur de Bei Yuyan, c'était, je n'ai pas refusé l'approche de Ye Ziwei. C'était comme si elle se torturait elle-même. Elle a supporté tout le dîner en les regardant, comme si elle se punissait. C'était ma réponse à l'approche de Ye Ziwei. Je n'ai pas refusé, comme si je me torturais. J'ai regardé le dîner en entier sans interruption. Quand Jiang Qing a proposé de passer au KTV, elle a aussi suivi. Arrivée dans la salle privée réservée. Bei Yuyan était encore un pas en retard. N'a toujours pas pu obtenir la place à côté de moi. Finalement, elle a dû s'asseoir seule dans un coin, me regardant discuter et rire avec les autres. Bientôt ce fut mon tour de chanter la chanson que j'avais demandée. Cette fois c'est une petite chanson d'amour. J'ai pris le micro. Avec une expression sérieuse, j'ai chanté en suivant la mélodie. Dès que j'ai commencé à chanter, Wang Kun n'a pas pu s'empêcher d'exclamer surpris. Yi Chen. Combien d'autres surprises as-tu que je ne connais pas encore? En écoutant les paroles de Wang Kun, j'ai courbé les coins de mes lèvres, et à l'instant suivant, une voix agréable a résonné dans mes oreilles, chantant en harmonie avec moi sur la mélodie. Je me suis figé. En me retournant, j'ai vu le visage doux et souriant de Ye Ziwei. Dans un coin, Bei Yuyan regardait le sourire sur mon visage, le trouvant en fait quelque peu éblouissant. La complicité qui coulait entre eux deux lui donnait encore plus la sensation d'avoir une arête de poisson coincée dans la gorge. Elle se souvenait attentivement. Il semble que je n'ai pas ri ainsi depuis longtemps. Depuis l'âge de 16 ans où elle a découvert les émotions que je cachais secrètement. Il a découvert les émotions que je dissimulais. De son choc initial à sa colère plus tard. Elle a imprudemment percé cette dernière couche de papier de fenêtre, essayant de me forcer à abandonner cet amour. Pourtant, à ma surprise, j'ai obstinément refusé de lâcher prise. Chaque fois après cela, je m'approchais d'elle avec prudence, de peur de la contrarier à nouveau, ne me permettant pas d'être à ses côtés. Même ainsi, elle arborait toujours une expression froide face à moi, avec un visage froid et humide. Bei Yuyan pensait que cela tuerait mes sentiments. Pourtant, j'ai persévéré ainsi pendant 2 années entières. Durant ces 2 années, elle ne m'a jamais revu montrer un sourire venant du fond du cœur. Maintenant, elle m'a chassé de ses côtés comme elle le voulait, a commencé à marcher vers quelqu'un d'autre. Mais elle a fini par le regretter. Après avoir chanté une chanson, mon interaction avec Ye Ziwei est en fait devenue beaucoup plus harmonieuse. Pas aussi maladroite que pendant le dîner plus tôt. Junior, pouvons-nous échanger nos coordonnées?
Une autre voix féminine intempestive s'est fait entendre. Je me suis retourné et j'ai regardé. C'était un autre membre senior du club de théâtre. Je n'ai pas refusé non plus. Après tout, nous sommes tous membres du même club. Ajouter un moyen de contact faciliterait le maintien du lien. Après tout, nous sommes tous des camarades dans le même club. Ajouter des coordonnées facilite le maintien du lien. La réunion ne s'est pas terminée avant 21h. Avant de partir, je suis d'abord allé aux toilettes. Quand je suis ressorti, j'ai vu Bae-Yuyan attendre devant les toilettes. J'ai hésité un moment mais n'avais pas l'intention de la rattraper. J'allais passer devant elle quand elle m'a attrapé la main. Yi-chun, je le regrette. Impuissant, je n'ai pas eu d'autre choix que de me retourner pour la regarder. Je me suis dégagé de sa prise sur ma main. Il n'y avait pas la moindre trace de la joie qu'elle avait imaginée dans ses yeux. Alors quoi? Bae-Yuyan réprima l'amertume dans son cœur et expliqua. Yi-chun. J'ai déjà rompu mes fiançailles avec Shu-Yun-ju. Autrefois, j'étais trop lâche. À croire que cette relation était moralement mauvaise. N'était pas acceptée par le monde. Alors je me suis forcé à accepter quelqu'un d'autre. T'obliger à renoncer à ton amour pour moi. Je pensais que tout redeviendrait normal ainsi. Mais je me trompais. Les larmes ont monté dans ses yeux en parlant. J'ai dit un jour que tu devrais aimer quelqu'un de ton âge. Mais pas moi. Mais maintenant je réalise. Je n'ai même pas pu attendre que tu tombes amoureux, de quelqu'un d'autre. Tu as simplement repris ton amour pour moi, laissant une autre femme être à tes côtés. J'étais déjà tellement le cœur brisé que je pouvais à peine respirer. Yi-chun. Celui que j'aime vraiment, c'est toi. Je ne peux pas supporter non plus de te voir tomber amoureux de quelqu'un d'autre. Yi-chun. Yi-chun, peux-tu me donner une chance de plus? Bae-Yuyan pleure rarement. Dans mes souvenirs. C'était la première fois que je la voyais pleurer. Quand je suis arrivé pour la première fois dans la famille Bae. Elle n'a pas été gentille avec moi dès le début. Elle était incroyablement bonne avec moi, mais elle ne savait pas comment élever un enfant. Venait juste de prendre la direction de l'entreprise. Montrait moins d'attention pour moi. Mais je ne m'attendais pas à ça parce que je vivais sous le toit de quelqu'un d'autre. Trop timide pour même lui dire que j'avais attrapé un rhume et que j'avais de la fièvre. J'avais même une forte fièvre mais n'osais pas lui dire. Cette nuit-là, j'avais tellement chaud que je perdais conscience. Je me suis effondré juste devant elle. C'est seulement quand elle s'est approchée de moi qu'elle a senti cette température anormalement élevée sur mon corps. Elle m'a rapidement emmené à l'hôpital. Le médecin a dit que si j'étais arrivé plus tard, j'aurais pu finir avec des séquelles légères comme un retard mental ou, dans les cas graves, perdre la vie. Cette fois où je me suis réveillé, tout ce que j'ai vu, c'était son visage plein de culpabilité. Bae-Yuyan aux yeux rougis. C'est à partir de ce moment-là. Peu importe à quel point elle était occupée, elle prenait toujours le temps de m'accompagner, et cette fois où je me suis réveillé, j'ai vu son visage rempli de culpabilité et ses yeux rougis. Bae-Yuyan aux yeux rougis. C'est aussi à partir de ce moment-là. Peu importe à quel point elle était occupée, elle prenait toujours le temps de m'accompagner. Elle faisait de son mieux pour être gentille avec moi. Me donnait tout son amour. Juste pour me dire. Désormais, la famille Bae sera ma maison. Pourtant, les promesses se sont avérées n'être que des paroles en l'air après tout. Et maintenant elle pleurait de nouveau. Étouffant ses sanglots devant moi. Me suppliant de lui donner une autre chance. Je l'ai regardée et j'ai poussé un long soupir. Bae-Yuyan, entendant son nom. Bae-Yuyan leva la tête et me regarda avec des yeux pleins de supplication et d'espoir. Mais mes yeux étaient remplis de confusion. Si tu m'aimais, alors pourquoi savais-tu clairement que j'avais un problème d'estomac? Pourtant, à cause d'un seul mot de Shu-Yun-ju, tu m'as forcé à manger ces plats épicés que je ne pouvais pas supporter. Pourquoi, à ce moment-là, quand Shu-Yun-ju et moi avons eu un accident de voiture ensemble, as-tu choisi de le sauver? Et tu n'es même jamais venu me voir une seule fois après ça. Sais-tu ce qui s'est passé avant l'accident de voiture ce jour-là? Il disait que j'étais délirant d'avoir des sentiments pour ma propre belle-sœur. Il disait que mes sentiments pour toi étaient des pensées impures. Bae-Yuyan. Pourtant, à la fin, tu l'as choisi. L'espoir dans ses yeux se brisait peu à peu sous mes deux questions. Elle ne pouvait pas expliquer. Tout comme Bae-Yuyan actuelle elle-même ne sait pas. Bae-Yuyan à cette époque. Quelle mentalité a conduit à ces actions? Même si tu voulais me faire abandonner. Il y avait bien trop de façons. Il n'y avait pas besoin de recourir à ces deux méthodes qui m'ont blessé. La voyant se taire. Je ricanais. Regarde, tu ne peux même pas y répondre toi-même. Bae-Yuyan. Mère Bae, est-ce que tu m'aimes vraiment? Ou est-ce que tu es juste habitué à m'avoir à tes côtés? Il n'y aura toujours que toi dans mes yeux. Maintenant que je renonce soudainement, ça te dérange juste. Bae-Yuyan s'empressa d'essayer d'expliquer. Non, Fun-chun, je t'aime vraiment. Mais au moment où ces mots tombèrent, je m'étais déjà retourné et étais parti. La distance suffisait pour qu'elle entende ses propres mots. Il a entendu ses propres mots. Mais mes pas ne se sont jamais arrêtés. Avançant. J'ai vu Yezi-Wei. Son regard tomba sur Bae-Yuyan derrière moi. Mais bientôt elle détourna le regard. Regardant de nouveau vers moi, as-tu besoin d'aide? Je sais de quoi elle parle. Elle reporta son regard sur moi et demanda. As-tu besoin d'aide? Je sais de quoi elle parle. Ne lui fais pas attention. Nous pouvons rentrer seuls. Entendant le « nous » dans ma réponse. Yezi-Wei ne put réprimer le sourire au coin des lèvres. Hocha la tête. Alors je t'accompagnerai pour rentrer. Je ne refusai pas. Retourna dans la chambre privée. Il n'y avait plus que Wang Kun dans la chambre privée. Le voyant revenir.
Il prit le sac de Yeziwei et suivit, allons-y. Nous trois marchâmes de plus en plus loin. Personne ne se retourna. Seul Bai Yuyan resta derrière. Les regardant s'éloigner au loin. Quelques pas de poursuite auraient suffi à les rattraper. Mais Bai Yuyan sentit inexplicablement que la distance entre eux était immense, si grande que peu importe ses efforts pour le reste de sa vie, elle ne pourrait jamais combler cet écart à nouveau. Après être retourné au dortoir, Wang Kun monta à l'étage avec tact en premier, laissant l'espace pour moi et Yeziwei. Je n'eus même pas le temps de l'arrêter. Il haussa les épaules, impuissant, vers Yeziwei. Désolé. Wang Kun est juste ce genre de personne impulsive. Yeziwei secoua la tête. Non, il est très raisonnable. Je restai momentanément sans voix, ne sachant pas quoi répondre. Elle sourit. Puis-je t'appeler Yichun? Me voyant hocher la tête. Elle continua alors en disant. Yichun, pouvons-nous être amis? Je ne m'attendais pas à ce qu'elle dise cela. Je fus stupéfait un instant. Mais en un instant, j'éclatai de rire. Je pensais que tu m'appartenais déjà quand tu m'as appelé Yichun. Ah, j'ai été trop lent à m'en rendre compte. Je comprends le sens de mes paroles. Yeziwei était quelque peu agacée. Elle tourna les cheveux qui lui tombaient sur l'épaule. Échangeons nos contacts alors. Nous étions tellement absorbés par notre discussion que nous n'avions pas eu l'occasion avant. J'hochai la tête et tendis instinctivement la main vers mon téléphone. Mais ne trouvai rien. Me rappelant alors que mon téléphone était dans le dortoir. J'avais en fait oublié de le prendre avec moi en sortant. À ce moment-là, Wang Kun descendit en courant, haletant lourdement. Posa le téléphone soigneusement dans ma main. Puis il prit l'air d'avoir accompli sa mission. Se hâta de remonter les escaliers. Je ne pus m'empêcher de rire en regardant sa silhouette s'éloigner. J'échangeai mes coordonnées avec Yeziwei. Puis lui fis un signe de la main. Seigneur, il commence à se faire tard. Je monte tout de suite. Tu devrais aussi bientôt rentrer. Voyant Yeziwei hocher la tête. Échanger les coordonnées avec Yeziwei. Après avoir échangé les coordonnées, elle lui fit un signe de la main. Aîné, il se fait tard. Je monte maintenant. Tu devrais bientôt rentrer aussi. Voyant Yeziwei hocher la tête. Je suis alors monté à l'étage. Mais juste en arrivant au palier. J'ai vu les trois se faufiler et se serrer ensemble. 3 personnes jetant un coup d'œil en bas depuis le coin. Dans le dortoir pour 4, tout le monde sauf moi était rassemblé ici. Je me sentais un peu désemparé. Que faites-vous ici? Me voyant arriver si vite. Ils étaient un peu gênés. Regardant autour pour dissiper la gêne. Ah, ces escaliers sont vraiment des escaliers, n'est-ce pas? Cette lune est vraiment lunaire, et Wang Kun est le plus posé. Ah, j'ai couru trop vite tout à l'heure, j'ai besoin de repos. 2 personnes donnant des excuses médiocres. Pendant ce temps, dans un hôtel près de l'université UA. Bai Yuyan était affalé sur la moquette à côté du lit. Entourée d'une pile de bouteilles d'alcool vides. Joue rouge. Était clairement déjà ivre. Pourtant, elle continuait mécaniquement les gestes de verser et boire de l'alcool. Plus tard, elle trouva même fastidieux de verser le vin. Prit la bouteille et but sans interruption. Le téléphone à côté d'elle s'illuminait et s'assombrissait sans cesse. Jusqu'à ce qu'elle se lasse des sonneries incessantes. Tendit la main pour attraper le téléphone. Mais à cause de la vision floue. Sa vision s'était déjà doublée. Essaya plusieurs fois mais échoua à le saisir. Finalement, elle agita la main avec agacement. Elle lança le téléphone avec force. Avec un bruit sourd, la sonnerie s'est soudainement arrêtée. Le monde est redevenu silencieux. L'irritation dans son cœur fut enfin réprimée. Elle prit de nouveau la bouteille et but une gorgée la tête en arrière. Mais rien ne sortit. Elle éloigna la bouteille et la secoua à l'envers. Plus d'alcool restant. Elle s'effondra sur le côté. S'écroula sur le tas de bouteilles d'alcool. Yichun, j'avais tort. S'il te plaît, pardonne-moi. Elle murmura doucement, sa conscience commençant déjà à s'effacer. Jusqu'à ce qu'elle tombe enfin dans un sommeil profond. Bai Yuyan fit un rêve. Dans le rêve, je lui avais avoué mon amour à 16 ans. Bien qu'elle n'ait pas accepté. Mais ce n'était pas si extrême. Mais m'a dit. Je suis encore jeune. Je ne sais pas ce que cette décision m'apportera. Donc ils ont convenu de se séparer pendant 2 ans. 2 ans plus tard, si je l'aime toujours. Nous serons ensemble, ainsi ils ont décidé de se séparer pour 2 ans. 2 ans plus tard, si je l'aime encore. Nous serons ensemble. Pendant ces 2 années, bien que nous ne vivions pas ensemble. Nous restions néanmoins souvent en contact. Comme une paire d'amis ordinaires. Il n'y avait pas d'écart d'âge. Ni le statut de belle-sœur. J'étais harcelé. Même si elle n'était pas présente en personne. Elle faisait arranger quelqu'un pour gérer les ennuis et me protéger. Jusqu'au jour de mes 18 ans. Je lui ai avoué à nouveau. Bai Yuyan. J'ai compris. Mais je n'ai pas peur de tout ça. Je t'aime encore. Je t'aime vraiment, vraiment. Pouvons-nous être ensemble? Cette fois, elle n'a pas refusé. Affrontons les rumeurs ensemble. Marchons main dans la main vers l'avenir qui nous appartient. Tellement merveilleux. Tellement irréel. Elle se voyait vêtue d'une robe de mariée. Son visage s'illuminait d'un sourire heureux alors qu'elle courait joyeusement vers moi. Attrapée par moi. J'ai dit avec joie. Yuyan. Je t'ai enfin épousé. Le rêve était trop beau. Jusqu'à ce que Bai se réveille et voie une pièce toute blanche. Et au chevet de l'hôpital se trouvait sa mère. Ses yeux exprimaient encore un sentiment de perte inconcevable. En voyant Bai Yuyan enfin se réveiller. Le cœur de mère Bai se calma enfin avec soulagement. Que fais-tu? Tu as couru jusqu'ici pour t'enfermer dans ta chambre et te bourrer de whisky.
Sais-tu que ton père et moi n'avons pas réussi à te joindre au téléphone? À quel point j'étais inquiète. Les larmes montaient dans ses yeux tandis qu'elle parlait. Tu es ma seule fille. Sais-tu ce que j'ai ressenti au moment où j'ai poussé la porte? À quel point j'avais peur quand j'ai vu que tu ne pouvais pas être réveillée peu importe combien je t'appelais. À quel point avais-tu peur? Sais-tu à quel point j'étais inquiète quand le médecin m'a dit que tu avais une grave hémorragie gastrique? Un peu plus tard à l'hôpital. À quel point j'étais inquiète quand ta vie était en danger. Yuyan. Yuyan, même si tu ne te considères pas. Pourrais-tu penser à moi au moins une fois? Après un long silence, Yuyan baissa la voix et dit désolé. Yan Yan, reviens à la maison avec nous. Si tu ne veux pas épouser Shuyunju, alors nous ne te forcerons pas. S'il te plaît, ne prends pas ta colère sur nous en te faisant du mal, d'accord? Yuman ouvrit la bouche comme pour dire quelque chose. Mais au final elle ne put que hocher la tête faiblement. À quoi bon rester plus longtemps? Je ne lui pardonnerai plus jamais. Yuyan était étendu faiblement sur le lit, tandis que Yuman ouvrait la bouche comme pour dire quelque chose. À la fin, elle ne pouvait que hocher faiblement la tête. À quoi bon rester plus longtemps? Je ne lui pardonnerai plus jamais. Yuyan gisait faiblement sur le lit, regardant la perfusion goutte à goutte. Il ne reste plus qu'un peu de médicaments. La mère de Bei avait consulté le médecin. Yuyan est maintenant dans un état stable. Une fois la perfusion terminée, les procédures de transfert pourront être accomplies. Après être partie de Penang cette fois, peut-être qu'elle ne reviendra pas avant longtemps. Je me demande si je serai heureux en apprenant cette nouvelle. Elle ne me dérangera plus. Ce n'est qu'après que Yuyan ait été transféré à Jing City que je découvris qu'après la fin de la réunion ce jour-là, elle était rentrée seule à l'hôtel, avait trop bu jusqu'à une hémorragie gastrique et avait été hospitalisée. En entendant la nouvelle, je fus stupéfait, regardant le message envoyé par l'assistant Shen sur mon téléphone. Après un long silence, je demandais encore. Est-ce qu'elle va bien maintenant? Cet audio est généré par Magic Sound Workshop. L'assistant Shen répondit rapidement. Ce n'est pas grave. Elle a juste besoin de plus de repos. En voyant cela, je me sentis enfin soulagé. Alors je vais déranger l'assistant Shen pour lui rappeler habituellement de se reposer davantage. En voyant les mots, Monsieur Xiao, soyez tranquille, envoyés de l'autre côté. Je ne répondis jamais. Mais à partir de ce moment-là, je n'ai jamais reçu d'autres messages de Yuyan. Un an plus tard, c'était une autre nuit d'été pour les premières années. La nuit, j'ai posé mon téléphone et j'étais sur le point de me reposer quand les messages LS sur le téléphone ont de nouveau sonné. Je l'ai ouvert et j'ai vu que c'était de Yeziwei. C'est Yeziwei. À la fin du mois, l'école organisera une soirée d'accueil pour les nouveaux étudiants. Chaque club présentera une performance. Le club de théâtre aussi. Tu veux t'inscrire? C'est une pièce de théâtre? Je n'ai jamais joué officiellement dans une pièce auparavant. Avant, dans les programmes de théâtre, je ne faisais que donner un coup de main pour des petites tâches. En jouant parfois quelques petits rôles. Je ne suis pas sûr de pouvoir gérer ça. Concernant l'invitation de Yeziwei, je n'ai pas accepté directement. Bien que je sois déjà membre du club de théâtre depuis un an. Bien que je n'ai pas complètement manqué d'expérience dans le jeu d'acteur en pièces de théâtre. Mais les quelques fois où j'ai essayé, ça s'est terminé. Mon expérience de la scène est encore quasiment nulle. Bientôt, un nouveau message de Yeziwei est arrivé. La plupart des membres du club de théâtre ont rejoint sans expérience préalable d'acteur. N'avaient jamais joué dans une pièce avant. Tout le monde a commencé de zéro, étape par étape. La plupart des membres du club de théâtre n'avaient aucune expérience d'acteur en les rejoignant. N'avaient jamais joué dans une pièce auparavant. Tout le monde commence de zéro et apprend étape par étape. Yi-chun, n'aie pas peur. Je serai avec toi. Et le théâtre va organiser des auditions. Tu peux essayer d'abord. Si cela ne vous convient vraiment pas, alors considérez-le comme une préparation pour la prochaine opportunité. Après avoir vu sa dernière phrase, j'ai finalement pris ma décision. Alors je vais essayer avec Wang Kun. Obtenu la réponse que je voulais. Yeziwei était de très bonne humeur. Et a bavardé un peu plus avec moi. Voyant que l'heure avançait, nous nous sommes souhaités bonne nuit. Et j'ai doucement tapoté le bord du lit de Wang Kun. Wang Kun, tu dors? Wang Kun ouvrit ses yeux embués, demandant, qu'est-ce qu'il y a? Je ne comprends pas pourquoi je me suis soudainement réveillé en pleine nuit. Je riais doucement. Le seigneur Ye a dit qu'il y aura une soirée d'accueil à la fin du mois. Le club de théâtre doit monter une pièce. Veux-tu essayer avec moi? Wang Kun, entendant cela, a pris son téléphone pour vérifier l'heure et resta silencieux un instant. Ne peut-on pas en parler demain? Il fallait que tu me réveilles maintenant. Il est déjà 1h du matin. Face à son regard un peu contrarié, je me sentis un peu embarrassé mais lui demandai quand même. Tu y vas? Oui, j'y vais. Puis-je aller dormir maintenant? La voix de Wang Kun était pleine d'impuissance. Mais il finit par accepter. Je laissai finalement Wang Kun tranquille. Le lendemain, tous les deux sont allés s'inscrire ensemble au club de théâtre après les cours. Quand nous sommes arrivés au club de théâtre, la pièce venait tout juste d'être décidée. Ils ont choisi un passage classique de Blanche-Neige. À l'origine, je voulais juste choisir un rôle secondaire avec plus de répliques. Inopinément, Wang Kun m'a tiré. Directement inscrit dans la colonne du rôle principal masculin. Puis a écrit son propre nom dans la ligne des 7 nains. Puisque nous avons décidé de progresser. Cette fois, tu joues le prince. Je jouerai le nain. Il était extrêmement excité, ses yeux brillants d'enthousiasme. Puis m'a tiré vers le côté de Jiang King.
La grande sœur aînée va-t-elle aussi s'inscrire? Jiang Qing et Wang Kun échangèrent un regard. Regardant mon nom écrit dans la colonne du rôle principal masculin sur le formulaire d'inscription. Ils ont directement écrit le nom de Ye Ziwei dans la colonne du rôle principal féminin. Elle participe aussi, me laissant totalement à leur merci. Ye Ziwei et moi sommes restés en arrière, nous regardant en silence gêné. Et Ye Ziwei me regarda, ressentant soudain que cela pourrait être pour le mieux. À l'origine, elle voulait juste passer plus de temps avec moi, et a suggéré que je participe aussi à la représentation. Maintenant que les rôles principaux masculins et féminins ont été choisis, elle pouvait avoir une raison de plus. Si je réussis la sélection, en tant que rôle principal féminin jouant à mes côtés, il faut naturellement qu'elle travaille en étroite collaboration avec moi. Ye Ziwei s'entraîne avec moi depuis tout un mois. Il faut le dire. Pour un novice au théâtre, avoir une personne expérimentée pour aider peut en effet éviter bien des détours. Cela aide aussi beaucoup avec les compétences d'acteur. Après près d'une semaine de répétition, la distribution officielle de la pièce a été finalisée. Il n'y avait pas beaucoup de changements dans la distribution. C'était essentiellement une sélection et une élimination des rôles pour lesquels beaucoup de personnes se disputaient. Les rôles des leads masculins et féminins joués par moi et Ye Ziwei étaient insignifiants. Le rôle de Wang Kun a été changé d'un nain à la reine maléfique. Cette suggestion venait de moi. Après tout, nous étions d'accord pour progresser. Ce ne peut pas être moi seul à faire des progrès. Wang Kun n'a pas non plus eu d'objection. Un jour avant la date limite d'inscription, m'autorisant à changer son nom en reine maléfique. Il a choisi un rôle pour moi. J'ai aussi choisi un rôle pour elle. Équitable. Après avoir reçu les résultats finaux de la distribution, les costumes doivent être finalisés au plus vite. Cette partie était à l'origine gérée par Jiang Qing. Mais à ce moment-là, je regardais Ye Ziwei qui tenait un carnet et me demandait, n'est-ce pas une responsabilité du seigneur Jiang? Pourquoi la seigneur Ye a-t-elle aussi pris en charge cela? Ye Ziwei ne pouvait s'empêcher de montrer un léger embarras sur son visage. La seigneur qui est présidente du club a trop de choses à gérer. Elle a remarqué que je répétais beaucoup ces derniers temps. Avait plus de contact avec toi. Alors elle m'a confié cette partie. Je laissais échapper un haut. Pris le carnet de record de sa main. Notais mes informations et celles de Wang Kun. De manière générale. Même pour jouer dans une pièce. Il suffit de louer des vêtements adaptés. Il n'est pas nécessaire de personnaliser les costumes à chaque fois. Mais grâce au fort soutien du groupe B. Pendant mes 4 années à l'université, ce sera le club de théâtre de l'université UA. Les 4 années les plus prospères de sa création jusqu'à ma remise de diplôme. Seront la période la plus florissante pour le club de théâtre de l'université UA. Depuis sa fondation jusqu'à ma remise de diplôme. Les 4 années les plus prospères de ces années. Tout le monde peut voir que le groupe B a été si généreux à cause de moi. Bien que je ne l'ai jamais admis. On me demandait parfois à propos de leur relation. Je répondais simplement honnêtement qu'ils étaient un membre aîné de la famille. Jiang Qing m'a informé 2 semaines avant la fête d'accueil des nouveaux. Elle envisageait de se proposer comme nouvelle présidente du club. Je fus quelque peu flatté. Même si je savais que la présidence du club allait certainement changer cette année. Après tout, c'est le second semestre de dernière année. Jiang Qing ne resterait très probablement plus à l'école. Même si elle choisissait encore de rester sur le campus. Elle devait aussi se concentrer davantage sur ses études. Et le stage à venir. Je ne comprenais tout simplement pas. Pourquoi étais-je finalement celui choisi? N'est-ce pas seigneurier qui conviendrait mieux? Je suis un peu confus. J'ai aussi exprimé la question à voix haute. Jiang Qing sourit. Vous êtes vraiment synchronisés tous les deux. Quand je la cherchais, elle m'a recommandé toi. Quand je suis venu vers toi, tu l'as de nouveau évoqué. Mais à ce sujet, je soutiens l'avis de Ye Ziwei. Ils sont déjà en 3e année. En 4e année, ils doivent aussi être occupés avec les affaires de diplôme. Prendre ses fonctions cette année et démissionner l'année prochaine. C'est en effet un peu trop précipité. Vous êtes juste ce qu'il faut. De plus, le groupe B a effectivement fait cela grâce à toi. A pris en charge les dépenses du club de théâtre. Personne ne s'opposera à ce que tu assumes ce rôle. En réalité, quand j'ai d'abord entendu que c'était à cause de la société B, je ne pensais pas le prendre en charge. Mais finalement, j'ai été convaincu par Jiang Qing. Si je n'avais pas l'intention de couper tout lien avec la famille B, accepter l'aide qui me revient de droit. Il n'y a pas besoin de se sentir embarrassé. Puisque je considère encore Bei Yuma comme un aîné. Alors il n'y a rien de mal à l'accepter. J'ai finalement accepté de prendre la relève. Mais la tâche la plus importante reste la fête d'accueil dans 2 semaines. C'est aussi ma première fois sur scène en tant que rôle principal masculin. Dire que je n'étais pas du tout nerveux serait un mensonge. Ye Ziwei et moi sommes également devenus de plus en plus familiers l'un avec l'autre. Bientôt ce fut le jour de la fête d'accueil. Quand je suis monté sur scène vêtu du costume du prince. Dans le public, Bei Yuyan était assise à un siège vers l'arrière. Une trace de mélancolie a traversé ses yeux. L'invitation a été remise au groupe B par Jiang Qing au nom du club de théâtre. Ce n'était pas la première fois que Bei Yuyan venait assister à la représentation du club de théâtre. Ou plutôt, elle était présente à chaque représentation sur scène dans laquelle je jouais. Il était toujours là. Mais à chaque fois, elle se contentait de regarder en silence depuis les coulisses. De cette manière, elle pouvait me voir clairement, sans me déranger. Jusqu'à cette fois où je suis devenu le rôle principal. Et elle voulait être un vrai spectateur pour une fois.
Alors elle a choisi un siège discret et s'est assise, perdue dans ses pensées. La pièce est arrivée à la partie où la méchante reine a trompé Blanche-Neige en lui faisant manger la pomme empoisonnée. Elle est tombée dans le coma. Les nains ont découvert Blanche-Neige inconsciente et étaient profondément attristés. Le prince sur le cheval blanc est apparu à ce moment-là. Il a vu les nains en deuil entourant Blanche-Neige. Le prince a sorti la pierre des souhaits, a réussi à ranimer Blanche-Neige et l'a emmenée. Puis la voix du narrateur s'est fait entendre. La princesse a suivi le prince jusqu'au beau royaume. Et ils ont vécu heureux pour toujours. La pièce touche à sa fin. La représentation a été un grand succès. Alors que le rideau est sur le point de tomber, les nains ont chacun sorti un petit bouquet et l'ont remis à la princesse. La princesse a reçu tous les bouquets de fleurs. Avait déjà formé un grand bouquet. Les yeux de Yeziwei étaient étrangement remplis de nervosité. A tendu le bouquet à moi. Blanche-Neige a accepté de partir avec le prince. Être sa princesse. Puis, Yi-Chun. Veux-tu être mon petit ami? La confession soudaine a plongé toute la salle dans une frénésie. Suivie d'un chœur de voix taquine. Dis oui, dis oui. Les 7 acteurs jouant les nains sur scène ont tourné en rond autour de Yeziwei et moi. Alors que le rideau est complètement descendu. Ma réponse est passée par le microphone qui n'avait pas encore été retiré. Je le veux. Dans le public, séparé par plusieurs rangées de sièges. Baiyuma regardait à contre-cœur le rideau tomber, cachant les silhouettes de plusieurs personnes. À ce dernier moment, elle a réellement ressenti. Il semblait que je regardais dans sa direction. Loin et hors de portée.